Bon, bien, on va s'entretenir aujourd'hui de la dévotion au cœur sacré de Jésus. Et donc, j'ai plusieurs références là-dessus. On va parler, bien entendu, de Marguerite Marie. On va parler aussi, le pape Pie XII, qui a écrit une lettre encyclique sur l'importance de cette dévotion au cœur sacré de Jésus. Il y a aussi un autre volume que je me suis inspiré aussi. Il y a aussi des petits faits là, ceux qui ont reçu des grâces aussi du cœur sacré de Jésus. Donc, on va, pour se remettre un petit peu dans le vrai sens de cette dévotion-là, parce qu'elle est extrêmement importante. Et je vais commencer justement par la lettre encyclique du pape Pie XII. Bon, on dit ici, à la vérité, il est impossible d'énumérer les dons célestes que le culte rendu au Sacré-Cœur de Jésus répand dans les cœurs des fidèles. Donc, à cette époque-là, même déjà, Pie XII et ses prédécesseurs aussi ont vu l'importance, ça remonte à peu près jusqu'à Léon XIII, en l'importance de cette dévotion-là. Et même, c'est pas une dévotion parmi les autres, là, c'est vraiment un culte rendu au cœur de Jésus. Et ce culte-là rendu au cœur de Jésus, c'est vraiment un culte rendu à la personne même de Jésus. Et même, on va, dans la lettre encyclique, on va même jusqu'à dire rendre un culte d'adoration au cœur de Jésus. Donc, c'est pour montrer là, que ça va loin parce qu'on va se rendre compte que le cœur, là, bien, c'est ce qu'il y a de plus important aussi dans la personne, mais ce qu'il y a de plus important aussi dans la personne même aussi de Jésus, puisque Jésus s'est fait homme. Mais aussi, c'est que tout ce que dévoile le cœur, c'est qu'il va dévoiler le Seigneur, dans le fond, tout son amour. Et c'est la voie parfaite, hein? Saint Paul qui dit, je vais vous montrer une voie qui est meilleure que les autres, c'est celle de l'amour. Et d'ailleurs, tout le grand commandement de l'amour, hein, le Seigneur, dans le fond, a divisé la table, hein, la table des 10 commandements. Il y a 2 tables. Tu sais, Saint Moïse, quand il est descendu, il y avait 2 tables. La première table, tout ce qui concerne l'amour de Dieu, c'est-à-dire les 3 premiers commandements, et les autres, du 4e au 10e, qui représentent, dans le fond, l'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc, Jésus a résumé la loi par l'amour. Et il vient nous dévoiler son cœur. Et on va se rendre compte que cette dévotion-là au cœur de Jésus remonte, dans le fond, bien avant Marguerite Marie. C'est sûr qu'elle a peut-être donné un élan à cette dévotion-là, mais ça remonte déjà dans l'Écriture, ça remonte déjà à la Révélation, ça remonte déjà et spécialement, justement, à la croix, le cœur transpercé de Jésus. Jésus qui a voulu se faire transpercer le cœur. Et on va refaire ça tout à l'heure parce que non plus, ce n'est pas à n'importe quel moment. Il était mort quand Jésus, on va le voir là, tantôt, là, on va revenir là-dessus, là. Mais Jésus était vraiment mort quand le soldat perçait le cœur de Jésus. Et on va voir qu'à travers la vie des saints, tous les saints, tous ceux qui ont eu des révélations, en tout cas tous ceux qui ont été proches du cœur de Jésus, ça en ont vraiment servi comme un élan, eux autres, dans leur vie d'union avec le Seigneur. Aussi, Pie XII, dans sa lettre, dit c'est que c'est vraiment, là, si on veut arriver à la perfection, c'est pour ça que quand le pape il dit, c'est pas juste une dévotion parmi les autres, c'est pas une dévotionnette, c'est comme s'il nous disait, c'est pas comme facultatif dans notre vie, ça devrait être primordial, ça, dans notre vie. Si on veut grandir dans l'amour du Seigneur, si on veut progresser dans l'amour du Seigneur, si on veut y trouver les grâces, parce qu'on va tout trouver dans le cœur de Jésus. Et les saints, ils en parlent vraiment comme une habitation, comme une demeure. Justement, le cœur a été ouvert. Il a été ouvert pour qu'on puisse y entrer. Et c'est là que Jésus voulait dévoiler justement au monde la richesse de son amour, mais la richesse aussi de Dieu, la richesse de son cœur. Mais la richesse de son cœur, c'est son amour qu'il veut donner puis qu'il veut distribuer aux hommes. Mais malheureusement, il se rend compte que les hommes sont loin. Ah, les hommes sont froids. C'est-à-dire qu'ils repoussent cet amour-là. Et c'est pour ça que ce sera toujours un amour souffrant. Si vous remarquez sur les petites images du Sacré-Cœur, hein, il y a toujours une couronne d'épines autour du cœur. Hein, on voit le feu qui jaillit du cœur. Hein, on voit le cœur. Mais on voit toujours une couronne d'épines tout le tour, pour montrer que, justement, cet amour-là, c'est un amour blessé. Parce que blessé, justement, par les hommes qui refusent cet amour-là. Et c'est pour ça qu'il va choisir, le Seigneur, des fois, il s'en choisit des élus. C'est-à-dire qu'il se choisit des personnes, parce qu'il est comme Marguerite Marie, pour dévoiler au monde. Tout ça, il dit, je te fais héritière de mes promesses, je te fais héritière, dans le fond, de mon trésor. Son trésor, c'est son cœur. Et il dit, je t'en fais l'héritière, et ça, c'est pour distribuer aux hommes. C'est pour distribuer aux hommes. Donc, rappelez aux hommes. Nous autres, on ne vivra peut-être pas ça à la manière de Marguerite Marie, là. C'est-à-dire que Jésus ne viendra pas nécessairement dans votre chambre à coucher ou dans votre petite chapelle chez vous, ou dans votre petit coin de prière. C'est peut-être pas comme ça que le Seigneur va se manifester.
Mais Jésus a voulu manifester au monde par elle, par exemple, que lui, le Seigneur, là, c'est un amour débordant qu'il voulait déverser dans le cœur des hommes, mais que les hommes refusent cet amour. Donc, c'est ça que et le pape, pas le pape Jean-Paul II, mais plutôt Pie XII, là, dans sa lettre, il dit, s'il manifeste, en parlant du culte au cœur sacré, s'il manifeste que ce culte est l'acte de religion par excellence, l'acte de religion par excellence, puisqu'il requiert de notre part une volonté pleine et absolue de nous vouer et consacrer à l'amour divin, du divin Rédempteur. Nous vouer à l'amour. Et puis c'est ça, comme je disais tantôt, Saint Paul l'a dit, je vais vous montrer une fois qu'il est meilleur, c'est l'amour. Donc si on veut vivre cet amour-là, on a besoin d'entrer dans ce cœur-là de Jésus. Dans ce cœur, dont ce cœur transpercé est le vivant témoignage et le signe. De même, il est également manifeste et dans un sens encore plus profond que ce même culte suppose avant tout que nous rendions amour pour amour à ce divin amour. Puis on peut se rappeler, par exemple, comme Saint François d'Assise qui parcourait les rues d'Assise, puis partout où c'est qu'elle est. Il dit « L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. » Tu sais, puis il y avait des grosses larmes qui coulaient quand il disait ça. Il disait ça partout. L'amour n'est pas aimé. Mais c'est justement pourquoi que Jésus a dévoilé à ce temps-ci, justement, les richesses de son amour, en nous dévoilant son cœur. C'est parce que, justement, il voulait rappeler aux hommes que c'est pour ça qu'il est monté aussi sur la croix. Et puis, en même temps, ça nous donne une nouvelle perspective quand on regarde la croix, là, à ce moment-là. Parce que la croix, on ne la voit plus de la même manière. La croix, elle peut nous rebuter à cause de la souffrance, tu sais. On voit les souffrances, on voit les plaies. Tandis que là, à travers les plaies, c'est ça que Marguerite Marie et les autres vont nous montrer, c'est que c'est tout autre chose. C'est l'amour qu'on voit à travers ça. Même c'est de la lumière, c'est de la chaleur, c'est de la vie, c'est de la grâce. La lumière, justement, qui repousse les ténèbres. On sait que le malin est là, on sait que le démon fait son ravage. Mais l'amour de Dieu est plus fort que tout. Il a tout vaincu par son amour. S'il s'est rendu jusque-là, et c'est là que ça nous montre aussi notre participation, nous autres, parce que chacun on a notre croix à porter, chacun on a nos souffrances à porter. Et Jésus veut nous faire aussi participants aussi de la rédemption du monde. Donc, chacun avec sa croix, chacun en portant sa croix chaque jour. Mais là, la croix, c'est ça, c'est que là, justement, elle va prendre une nouvelle dimension. C'est que la croix dévoile son véritable mystère. C'est l'amour qui l'a rendu jusque-là. Pourquoi Jésus est allé jusque-là? Et d'ailleurs, dans un des livres, parce qu'on va voir ça peut-être tantôt aussi avec Marguerite Marie, mais elle était à l'école de Saint-Claude de la Colombière, qui a été, lui, son directeur spirituel. Et j'ai pris un petit passage comme ça matin. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de tout et prendre de tout, là, parce qu'on en aurait pour 3 jours, 1 an, 2 ans, puis on a juste 2 heures pour se parler. On va essayer de chercher ce qui est le meilleur dans la dévotion. Puis justement, lui, à un moment donné, il méditait sur la passion du Seigneur. Il méditait là-dessus. Il dit, méditant l'amour du Sauveur en sa passion, Claude de la Colombière s'étonne que Jésus a tant souffert. À un moment donné, dans sa méditation, il pose la question à Jésus, n'est-ce pas trop, mon adorable Sauveur? En voulant dire, t'as trop souffert, c'est trop. Puis là-dessus, Jésus répond, oui, c'est trop pour apaiser mon Père, trop pour éteindre la haine de mes ennemis, trop pour effacer tous les péchés de la terre, trop pour étouffer tous les feux de l'enfer. Et puis là, c'est là qu'il poursuit, c'est là, on devrait dire, le punch. Mais ce n'est pas assez pour toucher ton cœur, pour t'inspirer le moindre sentiment de reconnaissance. Ouf! Mais c'est trop. Mais il dit, non, ce n'est pas assez pour toucher ton cœur, pour t'inspirer le moindre sentiment de reconnaissance. Parce que c'est Sœur Faustine qui va un peu dans le même sens, à un moment donné, en voulant dire, elle regarde la croix, puis elle dit, si on n'est plus ému par ça, que Jésus, il est allé jusque-là, jusqu'au don suprême de donner notre vie. Si on n'est plus ému par la croix, oui, mais en voulant dire, qu'est-ce qu'on va offrir, qu'est-ce qu'on va donner au monde, qu'est-ce qu'on va présenter au monde, si même le sacrifice, l'oblation, l'immolation du Fils de Dieu sur la croix, ce n'est pas assez pour éveiller des sentiments d'amour, qu'est-ce qu'il va falloir présenter au monde? Un peu dans le même sens. Jésus dit, oui, c'était trop, en même temps, ce n'est pas assez. En voulant dire que ça en prend beaucoup, dans le fond, pour éveiller le cœur de l'homme. Ça veut dire que le cœur de l'homme, là, ça y en prend pour éveiller en lui des sentiments d'amour. Mais c'est ça, par la dévotion du Sacré-Cœur, c'est que Jésus veut éveiller ce sentiment-là d'amour. C'est ça qu'il veut réveiller là en nous. Puis nous faire comprendre que lui nous aime d'une manière, là, même ça ne s'exprime pas avec des mots. Les saints non plus. Bon, ils peuvent nous l'exprimer avec des mots, mais eux autres même, ils ne peuvent pas l'exprimer véritablement avec des mots.
Elle dit, bon, justement, là, le pape parle justement de Léon XIII. Léon XIII aussi a beaucoup favorisé là, cette dévotion. Il dit, il a déclaré cette dévotion-là envers le cœur de Jésus. Il dit la forme de religion la plus estimable. Tu sais, pour montrer que c'est quelque... Ça veut dire qu'il faut... parce qu'on dirait que c'est des dévotions là, qui se perdent avec le temps. Là. On dirait qu'on... Tu sais, c'est un peu comme la dévotion envers la Vierge Marie. Tu sais, c'est beaucoup de choses, on dirait qu'on est en train de perdre. Tu sais, c'est un héritage, il faut garder ça au contraire, puis il faut en parler, il faut partager ces choses-là parce qu'il y a une richesse infinie dedans. Donc, il dit, Léon XIII, qui dit c'est la forme de religion la plus estimable. Et il ne doutait pas qu'on y trouvait un remède capable de guérir tous les maux et sans aucun doute, d'une manière plus ample et plus aiguë, inquiètent et font souffrir les individus et la société. Cette consécration qu'à tous nous conseillons sera pour tous d'un grand profit. Parce que dans le fond aussi, le but de cette dévotion-là envers le cœur de Jésus, bien, c'est bien sûr, ça va nous amener à la perfection, comme dit le pape. À la perfection de l'amour, ça va nous amener là. Ça veut dire à la sainteté, c'est là que ça va nous amener. Et aussi réveiller en nous, justement, ce sentiment d'amour. Donc, mais par une consécration, tout ça, il dit, cette consécration va nous amener... Parce que quand on parle de consécration, là, c'est vraiment, là, tu t'appartiens plus, on ne s'appartient plus, là. Ça veut dire qu'on s'est donné complètement au cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus veut vraiment qu'on le voit à travers, on va le voir à travers Marguerite Marie aussi, ça va dans le même sens, c'est que vraiment Jésus insiste pour que, en voulant dire, il n'y a plus rien d'autre. C'est Jésus. C'est vraiment Jésus. Parce que tout le reste va se placer dans nos vies. Tout le reste se placerait dans nos vies. Tout le reste. Hein, Jésus, il dit, cherchez d'abord le royaume, puis le reste, il dit, inquiétez-vous pas de ce que c'est que vous allez être vêtu, de quoi vous allez manger demain ou aujourd'hui, etc. Il dit ça, les païens, ils en font, ils s'inquiètent de ça. Mais il dit, vous autres, cherchez d'abord le royaume. Mais c'est exactement dans le même sens, en voulant dire, ceux qui vont se consacrer à mon cœur, c'est qu'ils vont mettre, je vais être au premier rang, là, je vais être aux premières loges. C'est moi qui vais être le premier. Et c'est là qu'après ça, le reste va tout se replacer. Justement, même sur le plan temporel, parce que Jésus s'occupe de nos âmes, mais il s'occupe aussi sur le plan temporel. Il y a la providence, il ne faut pas l'oublier, la providence divine de Jésus, la providence divine qui agit, hein, qui nous aide, qui nous soutient, qui nous console, qui agit. Donc Jésus, oui, c'est nos cœurs, oui, c'est spirituellement, oui, il veut nous faire grandir dans notre vie d'union avec lui, mais aussi, il sait bien qu'on vit dans un monde matériel. Donc, on a besoin de manger, on a besoin d'être vêtu, on a besoin, bon, aujourd'hui, on sait qu'on a besoin d'argent, on ne peut pas faire rien sans argent. Donc, il sait qu'on a besoin de tout ça. Mais là, le Sacré-Cœur de Jésus va dire, oui, cette consécration-là totale, ça veut dire, je ne m'appartiens plus. J'ai donné tout mon cœur, toute ma vie, tous mes biens, passés, présents, tout ça entre les mains du Seigneur. Et je m'abandonne complètement de ses mains. Parce qu'inévitablement, cet amour-là va nous amener où? À la croix. C'est là que ça a commencé. La dévotion au cœur sacré de Jésus, c'est là que ça a commencé au pied de la croix, quand le soldat a percé le cœur de Jésus. C'est là que ça a commencé. Donc, inévitablement, ça va nous amener à la croix, inévitablement. Et ça, c'est tout. Regardez n'importe quel écrit, ça va arriver à la croix. Je ne vous dis pas de faire des neuvaines pour avoir des croix. C'est pas ça que je vous dis. Mais l'acceptation du quotidien, c'est déjà un bon chemin de croix pour tout le monde. On n'a pas besoin d'en demander plus. Laissez aux autres le soin. Si le Seigneur en choisit, ou en choisit peut-être parmi nous autres parce que Marguerite Marie, mais c'est un exemple, lui, elle voulait vraiment comme âme victime. Donc, comme âme victime, elle a vraiment souffert. Là. Souffert, même, elle dit des fois, ce que c'est qu'elle pouvait supporter, c'était encore plus fort. Elle aurait aimé mieux mourir que tout ce que c'est qu'elle pouvait subir. C'était inimaginable ce que c'est que parfois, là, ce que le Seigneur pouvait lui demander là, de souffrir. Parce que, bien entendu, comme bien d'autres aussi, ça ne veut pas dire parce qu'ils ont des révélations spéciales que tout autour de nous, là, tout le monde accepte ça facilement. Donc, il y a eu de l'opposition, il y a eu des difficultés, même dans sa communauté, même de ses supérieurs au début, de sa supérieure au début, ça n'a pas été facile. Et à certains moments, même le Seigneur aussi, des fois, demande à ces gens-là de dire des choses, parce qu'à un moment donné, il avait dit de dire que le Seigneur avait préservé la communauté de châtiment. Donc, voyez-vous, quand on parle de colère de Dieu, quand on parle de châtiment de Dieu, ça, là, ça en explique plusieurs. Et là, c'est là qu'elle avait dit que, ouf, ce que c'est qu'elle avait vécu là. Elle n'avait jamais vécu ça de toute sa vie, semblant dire un moment très difficile dans sa vie. Donc, la croix, elle n'a pas été épargnée. Et même, à un moment donné, elle parle de sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu. Tu sais, Dieu qui est saint. Elle dit, devant la sainteté de Dieu, là, il n'y a rien qui peut résister, il n'y a rien qui peut rester. C'est-à-dire, il n'y a pas rien de mal, il n'y a pas aucune tâche. Elle parle de tâche.
des taches. Même la moindre petite tache, non, ne peut pas résister devant la sainteté de Dieu. Et des fois, le Seigneur faisait sentir sa sainteté. Et là, elle se sentait vraiment comme écrasée complètement, comme paralysée. La sainteté devant la sainteté de Dieu, là, c'est la pureté totale, c'est la lumière totale. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas la moindre petite tache. Mais il faisait goûter à ça un peu pour, justement, pourquoi? Pour les pécheurs. Parce que lui, il s'était choisi cette âme-là pour les pécheurs, pour sauver les pécheurs. Et il faisait subir tout ça, elle acceptait tout ça. Donc, souvent, il l'amenait souvent à Gethsémani. Nous autres, on aime mieux contempler Jésus, je ne sais pas, moi, dans les mystères joyeux, quand il vient au monde, ou bien quand il est ressuscité, des choses comme ça. Mais à la croix, qui va aller? Qui veut aller avec Jésus au Jardin des Oliviers? Pas beaucoup d'âmes, ça, qui désirent ça. Mais elle est allée là, dans le Jardin des Oliviers. Elle a vécu cette agonie-là. Mais toujours pour les pécheurs. Toujours pour les pécheurs. Pour sauver les âmes. Donc, Léon XIII qui dit, c'est une dévotion inestimable. Donc, il va dans le même sens que Pie XII. Pie XI aussi. Il dit, cette forme de dévotion. Dans cette forme de dévotion, n'y a-t-il pas la synthèse de toute la religion? La synthèse de tout, comme si tout était résumé. Oui, mais dans le fond, il a raison. Tout est résumé dans l'amour. Et cette dévotion-là, au cœur de Jésus, va nous amener à aimer. Si vous voulez aimer, donnez-vous au cœur de Jésus. Donnez-vous au cœur de Jésus. La synthèse de toute la religion, et plus encore la norme d'une vie plus parfaite, capable d'acheminer les âmes à connaître plus profondément et plus rapidement le Christ Seigneur, à l'aimer plus ardemment, à l'imiter avec plus d'application et plus d'efficacité. Et ça va dans le même sens, on voit tantôt avec Marguerite Marie, c'est la même chose. Quand elle parle de cette dévotion-là, elle dit elle dit les âmes qui sont les religieuses, religieux, etc., les consacrés, elle dit ils vont revenir, s'ils s'étaient éloignés un peu de leur vocation, ils vont retrouver leur ferveur première. Ceux qui sont dans le monde, justement, vont ranimer leur cœur, leur amour du Seigneur va être allumé, les autres aussi, leur ferveur va revenir. Il y a des pécheurs, justement, qui vont revenir parce que, justement, ils vont découvrir l'amour. Ils vont trouver qu'ils sont aimés. Même si on n'est pas aimable, c'est ça que nous dit le cœur de Jésus. C'est que même si on n'est pas aimable, on est aimé. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la vraie bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est qu'on n'est pas aimable, mais on est aimé. Puis ça, vous n'essayez pas d'enlever ça dans le cœur de Jésus. C'est inscrit dans le cœur de Jésus. C'est cet amour-là. Puis si on regarde l'Évangile, c'est pour les pécheurs. C'est pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants, comme il dit, mais pour ceux qui sont malades. Accepter que le Seigneur n'est pas ouvert au péché. C'est ça que Marguerite Marie, quand elle parle de la sainteté de Dieu, c'était tout un poids qu'elle portait à ce moment-là. Il n'y a pas rien qui peut résister à ça. Mais par contre, le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est toujours son amour qu'il veut déployer toujours davantage dans les âmes. Donc, aimer plus ardemment, c'est-à-dire aller plus rapidement sur les chemins de Jésus par cette dévotion-là, cheminer plus rapidement, puis nous amener à une vie plus parfaite. Donc, ça va exactement dans le sens de la parole de Dieu, ça. Donc, ce culte-là, il ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. C'est sûr que vous ne trouvez pas de dévotion au cœur sacré. Si vous cherchez dans la Bible, dévotion au cœur sacré de Jésus, vous ne trouvez pas rien de ça là-dessus. Mais par contre, il y a bien des passages, même dans l'Ancien Testament, avec Moïse et les autres. Tu aimeras Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras Yahvé de tout ton... Oui, mais c'était déjà dans l'Ancien Testament. C'est sûr que Jésus est venu révéler bien des choses qui étaient comme cachées, ou qu'on voyait mal, ou qu'on vivait mal. C'est sûr que Jésus a tout mis ça en lumière. Dieu nous a parlé par son Fils. Il a tout dit par son Fils. Mais déjà là, bien avant ça, quand il a choisi son peuple, il l'invitait à quoi? À l'amour. Et ça, c'est tout dans le cœur, tout inscrit dans le cœur. Et c'est là qu'on dit que l'Église doit y attribuer un culte d'adoration au cœur sacré de Jésus. On doit lui attribuer le même culte d'adoration dont l'Église honore la personne même du Fils. C'est là une vérité qu'il faut professer de foi catholique. Il découle du fait que son cœur, plus que tout autre membre de son corps, est un signe ou un symbole naturel de son immense amour envers le genre humain. C'est pour ça qu'on doit lui rendre un culte d'adoration au cœur de Jésus. Léon XIII, il y a dans le Sacré-Cœur de Jésus un symbole ou une image claire de l'amour infini de Jésus-Christ. Amour qui nous pousse à nous aimer les uns les autres. Parce que cet amour-là, bien entendu, va nous amener à aimer Dieu, à aimer le Seigneur, à aimer de plus en plus. Mais si l'amour du Seigneur est vraiment authentique dans notre cœur, inévitablement, c'est que ça va se répercuter sur l'amour qu'on a pour les uns et les autres, inévitablement. Le Seigneur, c'est son commandement.
Hein, quand il a laissé ses apôtres. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien, comme je vous ai aimé, c'est jusqu'à donner sa vie pour l'autre. Donner sa vie pour l'autre, ça ne veut pas dire nécessairement verser son sang pour l'autre. Le Seigneur, peut-être qu'il en choisit des âmes. Ça, c'est un martyr. Mais martyr veut dire tout simplement professer sa foi, là. C'est juste ça. Mais c'est ça que le Seigneur nous demande aussi dans nos vies. Peut-être que cette profession de la foi, nous autres, ne nous amènera pas à aller jusqu'à verser notre sang pour lui. Mais verser son sang pour lui, ça veut dire aussi se donner aussi pour les autres, avec les talents, hein, les richesses, tout ce que le Seigneur a déposé en chacun d'entre nous autres. Il y a des richesses, il y a des beautés, il y a des cadeaux que le Seigneur nous a faits. Peu importe que ce soit un talent, 5 talents, 10 talents, le Seigneur les paraboles sont claires là-dessus, hein? Qu'on en ait 1 ou 10, l'important, c'est de le faire fructifier pour les autres, en vue des autres. Donc, c'est ça aussi, donner sa vie. C'est ça, moi, que j'appelle verser son sang. Hein, le Seigneur a dit, donner sa vie. Je suis venu donner ma vie. Hein, je ne suis pas venu pour me faire servir, mais je suis venu pour donner ma vie. Puis on est appelé à entrer dans cet esprit-là du Seigneur, parce que pour changer notre volonté, notre manière de penser, d'agir, puis de plus en plus nous faire imprégner de cet esprit-là du Seigneur. Mais pour ça, il faut être proche du Seigneur, il faut être proche de Dieu. Mais dans le fond, c'est que la clé, c'est qu'il faut l'aimer. C'est ça, l'amour. Si on aime, on va aller jusqu'au bout. Même si on est tanné parfois, même si on est découragé, à un moment donné, ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui d'entre nous autres. On peut être découragé un petit peu face à ce qui se passe dans le monde, etc., comment que ça... Bon, peu importe. Mais l'important, c'est d'aller jusqu'au bout. Le Seigneur est allé jusqu'au bout, mais c'est l'amour. Ça sera toujours l'amour, c'est ça le moteur. Et c'est ça que les saints, lui, eux autres, malgré, parce que ça, leur indignité, puis leur faiblesse, puis ils étaient les premiers à le proclamer sur la place publique, eux autres. Hein? Leur pauvreté, là, ils se savaient pauvres. Mais leur véritable richesse, c'était Dieu. Et cet amour-là, justement, il était toujours prêt à aller y plonger tout le temps. C'était toujours comme une source dans laquelle il allait plonger. On va voir que le cœur de Jésus, on va parler tantôt de demeure, d'habitation. Le Seigneur nous invite. Il dit, allez vous abriter. C'est là que vous allez trouver mes richesses. Mais aussi, le cœur de Jésus aussi, c'est comme une source. Hein, c'est la source d'eau vive qui abreuve tout le corps qu'est l'Église. Tout le corps, bien, c'est les membres, c'est nous autres. C'est chacun d'entre nous autres. Donc, c'est comme une source. Il va nous inviter à venir s'abreuver à la source. Mais il ne faut pas avoir peur de Jésus. Et Jésus, justement, en nous dévoilant son cœur, c'est que, justement, il enlève la peur qui nous empêcherait, justement, de nous tourner vers lui. Mais au contraire, qui veut nous attirer à lui. Et d'ailleurs, de ses plaies, quand Marguerite Marie parle de ses plaies, elle parle de lumière qui jaillit. Elle dit, c'est 5 soleils. Hein, la lumière, d'habitude, ça ne fait pas peur. Les ténèbres, bon, ça peut faire peur. Mais la lumière, d'habitude, ça attire. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut bien nous attirer là. Et on voit bien qu'il veut nous attirer où? Bien là, il va nous attirer à la croix. Puis la croix, bien, c'est là que le Seigneur, c'est là que ça s'est fait, c'est là que ça s'est accompli. Et on sait, nous autres, que la croix aussi, le sacrifice de la croix, c'est le sacrifice de l'Eucharistie. Donc, voyez-vous, les deux. Pourquoi qu'il demandait 9 premiers vendredis du mois, tu sais, dans ses promesses? Hein, la communion, les 9 premiers vendredis du mois. Hein, tu sais, c'est... Il fallait y penser. Hein, parce que le sacrifice de la croix, c'est le sacrifice eucharistique, c'est le même sacrifice. Il voulait qu'on vienne s'abreuver à la source d'amour. Le cœur de Jésus, il est là, dans l'hostie. Il voulait qu'on vienne s'abreuver. Hein, il voulait nous donner ce qu'il y avait de mieux, son cœur, et il nous le donne dans l'Eucharistie. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus à dire, bien, nous autres, on n'est pas chanceux, parce que si c'était comme les apôtres, nous autres, au moins, on l'aurait vu, on aurait pu discuter avec, etc., on aurait été... Non, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de ça, parce que sans ça, comment ça se fait que si devant Jésus, pourquoi qu'ils l'ont crucifié? Ceux qui l'ont crucifié, pourquoi qu'ils l'ont crucifié? Pourquoi ils l'ont crucifié? Comme dit Saint Paul, Saint Pierre, il dit, s'il l'avait reconnu, vous ne l'auriez jamais crucifié, parce que Saint Pierre aussi, il avait peur. Mais quand il a reçu l'Esprit Saint, et qu'il s'est mis à proclamer la parole de Dieu, là, après la Pentecôte, il était là devant tout le monde, il y avait 5000 personnes, 5000, puis peut-être plus encore, puis il dit, celui que vous avez crucifié, tu sais, il n'a pas peur de le dire, celui que vous avez crucifié, il n'a pas peur de le dire en pleine face. Mais il dit, il ménage un peu en disant, dans le fond, c'est un peu par ignorance que vous l'avez fait. Parce qu'il dit, si vous l'aviez connu, vous n'auriez pas crucifié le Seigneur de gloire. Hein? Vous n'auriez pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais tout ça, on sait que c'est dans un plan de Dieu, etc., etc. Mais Jésus, donc, veut nous... Ça veut dire que là, c'est là que ça se passe. Il y a quelque chose qui se passe là.
quelque chose qui se passe là à la croix. Puis, ce que c'est qu'il veut nous dire, surtout, ce qui jaillit, c'est l'amour. C'est ça qui jaillit à la croix. Et il nous en donne le sacrement pour aller nous y abreuver. Hein? C'est dans l'Eucharistie, le cœur eucharistique de Jésus. Donc, encore là, toute l'importance aussi de l'adoration eucharistique, tout ça. Donc, tout le culte eucharistique, tout ça, tout. C'est-à-dire que tout s'enchaîne. Tu sais, Dieu a tout prévu. Tout. Tu sais, lui, il ne manque pas de sagesse. Il a tout prévu, il avait tout placé. Tu sais, on en manque. Si on en manque, là, si on manque de grâce, si on manque de... c'est parce que c'est à nous autres. C'est nous autres qu'il faut faire notre mea culpa. Hein? C'est ma faute, parce que Jésus a tout déposé dans son Église, a tout déposé, a tout mis là. Donc, on dit ici, ce culte n'est rien d'autre en substance que le culte de l'amour divin et humain du Verbe incarné, et même que le culte de cet amour dont également le Père et l'Esprit Saint entourent les pécheurs. Donc, dans le fond, c'est tout l'amour de Dieu, parce que Jésus, c'est toujours la porte d'entrée pour aller à Dieu. Il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, on va toujours passer par Jésus. Mais justement, en passant par Jésus, ça veut dire qu'on est en contact avec le Père, puis on est en contact avec l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'on est au cœur de la Trinité, au cœur de cet échange-là d'amour. Puis l'Esprit Saint, lui, vient comme nous communiquer cet échange qui se passe, tout ce qui se passe entre le Père et le Fils. Toute cette beauté, cette lumière, la grâce, l'amour, la paix, en tout cas, tout ce que l'homme désire, dans le fond, profondément dans son cœur, qui cherche partout, puis qui cherche dans toutes sortes de voies partout, sans savoir où aller, qui frappe à toutes sortes de portes, ou qui se laisse influencer par toutes sortes de doctrines, comme dit saint Paul. Viendra un temps où on va à la démangeaison du nouveau. Il faut toujours avoir du nouveau, puis du nouveau, puis du nouveau, puis du nouveau. Mais le Seigneur, lui, c'est toujours le même. Là, même si on est en 2004, c'est toujours le même Seigneur. Et il veut toujours en profiter chacun d'entre nous. Donc, comme l'enseigne le docteur Angélique, ça dit l'amour de la Sainte Trinité est le principe de la rédemption humaine. Donc, la dévotion au cœur nous amène justement à l'amour au cœur de la Trinité, au cœur de la Sainte Trinité. Bon, ici, j'ai souligné, ça vaut la peine de le lire, celui-là, ce paragraphe-là. Donc, après ce que nous venons d'exposer, il ressort avec évidence de la Sainte Écriture, de la tradition, de la liturgie sacrée, comme d'une source claire et profonde que les fidèles doivent revenir au culte du cœur très sacré de Jésus, ses désirs pénétrer dans son intimité. Ça fait quand même quelques années, ça, c'est dans les années 50, là, on remonte, là, puis 12, là, qui a écrit ça, là. Donc, il dit, on doit revenir. Mais on pourrait dire qu'il pourrait faire encore le même constat aujourd'hui, puis ça peut s'appliquer facilement à notre temps, là, même si on est en 2004. Ils disent, doivent, s'ils désirent pénétrer dans son intimité, ils doivent revenir au culte du cœur très sacré de Jésus et y trouver dans la méditation un aliment pour entretenir et augmenter leur ardeur religieuse. Si le culte est pratiqué assidûment avec un esprit éclairé et des vues élevées, il est impossible qu'une âme fidèle ne parvienne pas à cette douce connaissance de l'amour du Christ, qui est la somme de la vie chrétienne, comme l'enseigne l'apôtre. Puis là, il y a tout un beau passage, justement, de saint Paul. Il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, afin qu'il vous donne, selon les trésors de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, en vue de l'homme intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, de sorte que, étant enraciné et fondé dans la charité, vous deveniez capable de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Ça, c'est saint Paul qui dit ça, là. L'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que c'est plus que plein, ça. C'est comble. Je ne sais même pas quel mot qu'on pourrait dire pour ça. Il n'y a pas de mot pour remplir ça, mais la plénitude de Dieu. Puis ça, tout passe par l'amour. Et c'est pour ça qu'il dit, ils doivent revenir à ça. Il dit, les fidèles doivent revenir à cette dévotion-là parce que ça va les amener à cet amour-là. Puis ils vont être pleins, ça va être rempli parce que Dieu veut combler. Puis on va voir tantôt avec Marguerite Marie, c'est pour ça que ça revient exactement à la même chose que Marguerite Marie. C'est ce qu'elle nous dit, c'est que Jésus, lui, il veut tellement déverser son cœur dans le cœur des hommes, puis tout ce qu'il rencontre, c'est ingratitude et puis indifférence. Et c'est pour ça qu'il se l'est choisi, elle, pour le proclamer au monde. C'est, oups, on est en train d'oublier quelque chose.
puis quelque chose d'important. Hein, Dieu vous aime, Dieu est amour. Hein, Saint Jean dit ça. Il avait déposé sa tête, lui, sur le cœur de Jésus. Il savait ce qu'il disait, lui. Quand il a dit Dieu est amour, ce n'était pas juste des mots pour que ça fasse beau dans une prédication le dimanche matin. Là. Hein? Dieu est amour, ça paraît bien, ça, hein? Dimanche matin. Hein? Ça part bien la semaine, mais c'était pas ça. C'était plus que des mots. C'était la réalité. Est amour. Puis l'amour, ben, se donne. Hein? Dieu est bon même pour les mauvais. Il fait lever son soleil même pour les bons et les mauvais. Même ceux qu'on trouve loin, le Seigneur, lui, il les veut. Il veut à lui. Hein? Il fait tout en son pouvoir pour les ramener à lui. Ah oui, puis là, un autre petit paragraphe, ça poursuit. Là, non, le cœur du Christ, Jésus, est lui-même une image très claire de cette plénitude universelle de Dieu, plénitude de miséricorde, voulons-nous dire, qui est propre au Nouveau Testament, dans lequel se sont manifestées la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Hein, le Seigneur, c'est ça son but, sauver le monde. Oui. Donc, on dit, cette vérité fondamentale fait comprendre que le cœur de Jésus est le cœur de la personne divine, pour ainsi dire, met sous nos yeux tout l'amour qu'il a eu et qu'il continue d'avoir pour nous. Donc, c'est toujours dans la même continuité. Hein, c'est lui, le Seigneur, qui cherche à répandre vraiment son amour dans les âmes. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que Saint-Père nous rappelle, Pape Pie XII. Donc, il est manifeste pour tout le monde qu'il ne s'agit pas d'une forme commune de piété. Donc, ce n'est pas une dévotion parmi les autres, que chacun peut arbitrairement faire passer au second rang ou déprécier, mais d'une discipline qui conduit excellemment à la perfection chrétienne. Donc, ça revient constamment dans son encyclique, là, constamment. Et d'ailleurs, il relate un passage de saint Thomas d'Aquin ici, en parlant de la dévotion. Il dit « La dévotion apparaît comme n'étant rien d'autre que la volonté de se donner avec empressement aux choses qui concernent le service de Dieu. Hein, la dévotion, c'est de s'empresser d'être au service de Dieu. Mais il dit, peut-il y avoir un service de Dieu plus obligatoire, plus nécessaire, plus noble et plus doux que celui qui est rendu à son amour? Quel service peut être plus agréable à Dieu que celui qui est rendu par amour à son amour divin, puisque tout service rendu est en quelque sorte un don et que l'amour constitue le premier don, source de tout don gratuit. Il faut donc avoir en très grand honneur cette forme de culte qui permet à l'homme de mieux honorer et aimer Dieu et de se consacrer avec plus de facilité et de promptitude à l'amour divin. Donc, il dit, dans le fond, le service qu'on a à rendre à Dieu, c'est bien celui de l'amour, c'est bien de l'aimer, parce que lui-même, le premier, nous a aimés. Il nous l'a montré, lui, pas juste par des paroles, justement. Hein, il n'est pas juste pas en acte. Il est vraiment monté sur la croix. Il a vraiment versé son sang. Il est vraiment mort pour nous. Mais ça n'est pas resté là. Il est ressuscité, puis il nous donne sa vie, puis aujourd'hui, il veut qu'on partage ça. Il veut qu'on partage. Ça veut dire que pour le Seigneur, il n'y a pas de secret. Lui, il veut tout dévoiler ses secrets avec les hommes. Tout. C'est ouvert, là. C'est ouvert, là. C'est pas fermé, là. C'est ouvert. Même si on parle de Dieu parfois comme un mystère, oui, c'est sûr qu'on peut. Même on a toute notre vie à approfondir, creuser, à comprendre, à s'enrichir. On ne fera jamais le tour. On ne pourra pas dire qu'on a fait le tour de l'amour de Dieu, puis de qui est Dieu, puis son plan divin, puis tout ça. Mais ça reste que le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Donc, même si on en parle comme un mystère, c'est un mystère dans lequel on est invité à y plonger pour grandir, pour notre propre perfection. Mais c'est ça qu'ils nous disent, là, c'est que si on écoute un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est que c'est dans l'amour qu'on va trouver la perfection. Mais on a besoin d'aide. Si quelqu'un pense y arriver tout seul, ça va être pas mal difficile. Mais là, il nous dit que c'est possible. Il y a une voie, là, il y a un chemin qui est ouvert, là. Nous autres, on pensait que c'est juste bon pour les mystiques, c'est juste bon pour les grands priants, c'est juste bon pour une catégorie de personnes. Non. Là, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tous. Mais justement, cette dévotion-là va comme éveiller notre désir, elle va faire grandir notre désir. Parce que des fois, c'est peut-être ça qui nous manque un peu. Parce que les saints avaient le désir, eux autres, d'aimer Dieu. Ils avaient le désir de plaire à Dieu. C'est pour ça qu'ils repoussaient tellement le péché. C'est pour ça même le péché véniel, même la moindre petite faute, hein, ils devenaient tellement, pas sensibles, mais on va en dire, tellement délicats. Leur âme était tellement délicate que la moindre petite chose qui pouvait offenser Dieu, pour eux autres, c'était quelque chose de terrible.
Hein, parce qu'il s'était rendu délicat là, dans les affaires. Là, il ne voulait vraiment pas offenser Dieu. Puis pas offenser Dieu, ça veut dire pas offenser les hommes non plus. Parce que si tu offenses les hommes, tu offenses Dieu. Ça va ensemble. Mais c'est ça. Mais là, c'est que le Seigneur nous dit, dans le fond, qu'il y a une voie de l'amour qui est ouverte à tous les hommes. Puis c'est son cœur. Puis il nous invite à y entrer. Donc, il ne fait aucun doute que les fidèles, en rendant hommage au cœur très sacré du Rédempteur, satisfont l'obligation très importante qu'ils ont de servir Dieu, de consacrer au Créateur et Rédempteur leur personne, leurs sentiments intimes et leurs activités, et ils obéissent par là au commandement divin: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ils ont de plus la ferme certitude que ce ne sont pas des avantages personnels, corporels ou spirituels, temporels ou éternels qui sont leur principal motif de servir Dieu, mais la bonté même de Dieu. Donc, ce qui nous fait servir Dieu, ce n'est pas juste les promesses qui sont attachées à cette dévotion-là. On sait que, Marguerite Marie, il y a 12 promesses attribuées. Entre autres, qu'à l'heure de notre mort, ça veut dire qu'on va avoir les dispositions du cœur. Ça veut dire que notre cœur va être disposé, là, tu sais. Si notre cœur a été rebelle, peut-être dans notre vie, il dit qu'au moment de la mort, là, on va avoir des grâces spéciales pour que justement on ne manque pas notre coup, puis qu'on s'en aille dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le Seigneur. Donc, c'est pas même, et c'est ça que le Saint-Père dit là-dedans, il dit c'est pas juste à cause des promesses, c'est pas juste à cause des avantages, que ce soit même temporel, spirituel, corporel ou éternel, mais c'est à cause de la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon, c'est son amour qui est dévoilé aux hommes, et c'est son amour qui nous attire. C'est ça qui nous attire. Le reste, après ça, ça va venir. Quelqu'un qui est en amour avec Dieu ne peut pas faire autrement que de faire du bien. L'amour, c'est vouloir faire le bien. C'est ça, la définition de l'amour, c'est vouloir faire le bien de l'autre, faire du bien. Bien, si vraiment notre amour est vrai du Seigneur, inévitablement, c'est que ça va nous faire du bien. Mais ça va nous faire du bien personnel, mais ça va nous faire du bien alentour de nous autres. Donc, ça veut dire que le bien va se multiplier. Puis s'il y a beaucoup d'âmes comme ça qui sont en amour, comme ça, avec le Seigneur, ça va y avoir beaucoup d'âmes qui vont faire du bien, donc ça va se répercuter. Puis ça va faire comme un effet de domino. À un moment donné, ça va avoir une influence aussi sur le monde. La haine, la violence, tout ça, ça a une influence sur le monde, mais il n'y a pas juste la haine et la violence. Mais il y a l'amour aussi qui peut avoir une influence. Et c'est pour ça que c'est rendu. Puis ça, Saint-Père, il dit dans le fond, il dit en blanc dire, ça presse. Il ne dit pas ces mots-là, là. C'est mes affaires à moi. C'est moi qui dis ça, là. Ça presse, en blanc dire, ça presse. Il faut revenir. Il faut revenir à son cœur. On a-tu oublié que Dieu avait un cœur? Dieu a un cœur. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus avait compris ça à un moment donné. Ah, Dieu a un cœur. Ben oui, on dit que l'Église, c'est comme un corps. Il y a la tête, il y a les corps. Oui, mais dans un corps, il y a toutes sortes de membres, il y a toutes sortes d'organes. Elle dit, oh, ben oui, il y a un cœur. Ah, ben là, je sais ma vocation. Là, c'est là qu'elle avait vu dans Saint Paul que la voie la meilleure, c'est l'amour. Bon, bien, si je ne peux pas être prêtre, parce qu'elle a voulu être prêtre, elle voulait être missionnaire, elle voulait être martyr, elle voulait être toutes les vocations en foi. Oui, mais elle dit, toutes ces vocations-là, c'est quoi qui les fait avancer, ces gens-là? C'est quoi le moteur? C'est quoi qui... Oui, mais elle dit, c'est l'amour. Parce qu'il dit, enlève l'amour du Seigneur, il n'y en a plus de martyrs, il n'y en a plus de prêtres, il n'y en a plus de témoins de la foi. Il n'y a plus rien de ça. Il n'y a plus rien. Non, c'est l'amour. Bon, bien, elle dit, au moins, si je ne peux pas être... En étant dans l'Église l'amour, c'est ça qu'elle disait. Elle dit, en étant l'amour, je vais être tout ça en même temps. Je vais être tout ça. Parce que c'est l'amour qui les fait avancer. C'est l'amour, dans le fond, qui les fait témoigner de l'amour du Christ au monde. Donc, elle dit, dans l'Église, moi, je serai l'amour. Donc, il s'agit d'un culte déjà très ancien dans l'Église, solidement enraciné dans l'Écriture, tout ça, même les pontifes romains qui ont couvert de très nombreuses et de très hautes louanges. Non seulement ils ont institué une fête en l'honneur du Sacré-Cœur, mais ils ont consacré solennellement tout le genre humain. Tout le genre humain. L'Église en a reçu des fruits abondants, de nombreux retours à la religion chrétienne, un renouveau de foi chez beaucoup, une union plus étroite des fidèles avec notre Rédempteur très aimant. Tous ces fruits se sont montrés particulièrement nombreux et importants au cours de ces dernières décennies. Ça, il parlait là, dans son... Non, comme je vous dis, on est dans les années 50. Mais je veux dire, ça pourrait bien s'adapter encore aujourd'hui. Et puis, mais ces fruits-là là, que le Saint-Père constatait à cette époque-là, on pourrait encore les constater encore aujourd'hui si on donnait notre cœur au cœur, si on donnait notre cœur à Jésus. Encore une citation aussi de Léon XIII. « Aujourd'hui, un autre symbole divin présage très heureux apparaît à nos yeux, c'est le cœur très sacré de Jésus, resplendissant d'un éclat incomparable au milieu des flammes. Nous devons placer en lui toutes nos espérances, c'est à lui que nous devons demander
le salut des hommes et c'est de lui qu'il faut l'espérer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de désespoir, là. Parce que si on met toute notre espérance dans le Seigneur, peu importe les situations dans lesquelles on peut être plongé, il va toujours avoir une fin heureuse. Parce que Jésus peut, de quelque chose de malheureux, en sortir quelque chose de meilleur. C'est sûr que sur le coup, nous autres, on ne le voit pas nécessairement quand la croix nous frappe de plein fouet. Mais par contre, Jésus, lui, peut en faire sortir quelque chose de mieux puis de meilleur. Mais ça, il faut une confiance, il faut se laisser faire, il faut se laisser former, il faut se laisser modeler, il faut se laisser conduire vraiment par le Seigneur. Et c'est pour ça que, pourquoi ces dévotions-là? Justement, c'est pour nous aider à nous, tranquillement, on va se laisser, hein. L'amour va faire son chemin, hein. L'amour va produire ses fruits. Au contraire, une dévotion fervente envers le cœur de Jésus alimentera et accroîtra sans aucun doute le culte de la Sainte Croix. Et tout ça va amener où? Bien, justement, au sacrement de l'Eucharistie. Il poursuit justement l'acte d'amour suprême par lequel notre Rédempteur, répandant toutes les richesses de son cœur, afin de demeurer avec nous jusqu'à la fin des siècles et instituant l'adorable sacrement de l'Eucharistie. Pour nous amener, c'est que Jésus qui a voulu répandre justement toutes les richesses de son cœur, a voulu nous donner un sacrement justement où on pourrait les recueillir, ces richesses-là. C'est ça que nous dit Léon XIII. Et ça, c'est dans le sacrement de l'Eucharistie. Donc, cette dévotion-là va nous amener à une plus grande dévotion aussi envers l'Eucharistie. Et le pape, il dit ici, en parlant de cette dévotion, il dit c'est l'école la plus efficace de l'amour divin. L'école la plus efficace de l'amour divin. Donc, il revient, puis il termine comme le fait souvent Jean-Paul II, c'est-à-dire avec le cœur de Marie. Il dit, vous voulez avoir le cœur de Jésus, mais il dit, n'oubliez pas celui de Marie. Parce que ces deux-là sont bien intimes, sont très liés ensemble. Et il dit, si vous voulez, en fond, que votre dévotion envers le cœur de Jésus produise encore davantage de fruits, il dit, donnez-vous aussi au cœur de Marie, dans les deux cœurs. Donc ça, c'est une partie. Donc le culte et dévotion au Sacré-Cœur. Bon, il y en a plusieurs pages, on a résumé un petit peu là-dedans. Mais voyez-vous, tout ce qui revient l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, toujours dans cette dévotion-là, qui est importante, beaucoup. Donc, c'est là qu'on se rend compte. Même moi, c'est une découverte, je l'ai découvert, là. Je commence à découvrir ça, là. Je n'avais pas découvert ça. C'est sûr qu'on fait la fête du Sacré-Cœur à tous les ans. On dit, oui, mais quand on commence à regarder un petit peu, comme là, quand les papes en parlent de cette manière-là, avec, insistance, puis, on voit avec amour, puis on voit qu'il y a un empressement là-dedans, là. Parce que c'est salutaire pour le monde, en vue du salut du monde. On cherche quoi faire pour le salut du monde, bien, déposons-les dans le cœur. Ou on ne sait pas quoi faire avec peut-être nos enfants, nos petits-enfants, on ne sait pas comment les aborder, on ne sait pas comment qu'on pourrait les faire réfléchir ou les amener justement à cette... Oui, mais déposons-les dans le cœur du Seigneur, dans le cœur de Jésus. Jésus, en son temps, va faire produire ses fruits. Il n'y a pas de prière non plus qui ne porte pas ses fruits. Donc, la dévotion. Donc, ici, j'ai un petit livre, justement, Paris l'aumonial et le culte du Sacré-Cœur, que je me suis servi. Donc, j'ai quelques citations là-dedans qui sont importantes. Donc, quand on parle du cœur, donc, tout a commencé par le cœur. Donc, c'est ça qu'on nous dit, tout a commencé par la croix. Et c'est là qu'on nous rappelle, justement, le passage de l'Épître de Saint Jean. Parce que c'est ça qui est étonnant quand on commence à... Parce que le cœur de Jésus a été percé. C'est pas ça qui lui a donné la mort, il était mort quand on y a ouvert le cœur. Fait que ça, non, mais c'est des petits détails comme ça, mais ça a toute son importance après ça, quand tu fouilles là-dedans, puis tu dis, oups, là, tu dis, oh, il y a quelque chose là. Parce que justement, c'est qu'on était, c'était le jour du sabbat, puis on ne voulait pas que les prisonniers restent là sur la croix. Fait qu'il était allé, on avait envoyé un soldat, il avait brisé les jambes du premier, du second, puis quand ils sont arrivés à Jésus, il dit non. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un soldat de sa lance lui ouvrit le côté et aussitôt en sortit du sang et de l'eau. En sortit le sang et l'eau. Et aussi, dans un autre passage d'Écriture, on dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Donc, la dévotion au Sacré-Cœur a commencé là, comme je disais tantôt, par la lance. Et justement, parce que ce fameux soldat qui a percé le cœur de Jésus, il s'appelle Longin, c'est Saint Longin.
C'est son nom, ça. Puis on rapporte ici cet événement-là parce qu'on dit que lui, on dit que quand au moment où il a planté la lance dans le cœur, dans le côté de Jésus, là, on dit qu'il ne voyait que d'un œil. Et on dit que, donc, c'est quand il a retiré la lance qu'on dit qu'il y aurait une goutte de sang qui aurait tombé sur son visage. Et c'est là qu'il aurait été guéri. Son œil aurait été guéri. Hein, il aurait vu à ce moment-là. Et mais pas seulement son œil qui s'était ouvert, mais c'est surtout son âme qui a été ouverte. C'est là qu'il a reconnu vraiment, c'est-à-dire que sa foi a commencé à naître envers Jésus. Hein, il l'a reconnu. Donc, admirable vengeance du Sauveur, il guérit miraculeusement l'âme et le corps du bourreau qui a percé son adorable cœur. Forcé de garder le tombeau de Jésus-Christ, parce qu'on sait qu'après, lui a regardé le tombeau de Jésus, on sait qu'il est arrivé la résurrection, on sait que les Juifs pharisiens, puis tout ça, avaient payé les soldats pour dire, ou tirer qu'il s'est fait enlever, hein, que ses apôtres sont venus la nuit, ils sont venus l'enlever, au lieu de dire qu'il a ressuscité. Mais lui, on aurait essayé de le corrompre, puis il n'a pas embarqué dans ce jeu-là. Donc, on avait décidé de le tuer. Et puis là, il avait dit à un de ses serviteurs, il avait demandé de lui apporter un habit blanc, parce que pour lui, c'était son baptême. Hein, là, il s'en allait dans la vie, dans la vraie vie. Bien, le baptême nous fait déjà plonger dans la vie du Seigneur. Mais là, en quittant ce monde, bien là, dans la vraie vie. Et là, c'est là qu'avec deux autres avec lui, on l'avait décapité. Il fut décapité. Et on dit, telle a été la mort édifiante de celui qui fut à la fois le bourreau et l'apôtre du cœur de Jésus. Donc, Saint-Longin. Hein, Saint-Longin. Donc, tout a commencé justement au pied de la croix. Bon, ici, on rappelle des paroles justement de Pie XII. Hein? Bon, un peu ce que j'ai dit tantôt, là, que c'est une discipline excellente pour amener à la perfection chrétienne. Et là, on rapporte des petites pensées sur le cœur de Jésus, de différents saints. Parce qu'avant Marguerite-Marie, il n'y a pas juste Marguerite-Marie. Marguerite-Marie, elle a comme donné peut-être un 109, un élan nouveau, là, à la dévotion. Mais avant ça aussi, d'autres saints qui ont réfléchi à ça, à cette dévotion-là. Entre autres, on dit Saint-Bernard aussi, donc ça, lui, il est bien connu, Saint-Bernard. Bon, on dit ceci, « En vérité, quel asile plus sûr et plus tranquille que les plaies du Sauveur. » Quel asile, dans le sens, voyez-vous, là, ils vont parler de demeure, ils vont parler vraiment... Tu sais, le cœur, c'est comme un abri. Tu sais, on est invité, tu sais, le cœur a été ouvert, hein, comme une porte qui s'est ouverte, là, pour y entrer, là. On est invité à y entrer. Elles sont précieuses, ces ouvertures, témoins fidèles de la résurrection et de la divinité du Christ. Le fer a traversé son âme, il a eu accès jusqu'à son cœur, afin que désormais il n'ignore pas comment compatir à nos misères. Le secret de son cœur est à découvert pour les ouvertures de son corps. Découvert ce grand mystère de tendre bonté, découvertes les entrailles miséricordieuses de notre Dieu, avec lesquelles il est descendu des cieux pour nous visiter. Hein, le secret de son cœur est à découvert par les ouvertures de son corps. Découvert ce grand mystère de tendre bonté. Hein, découverte les entrailles miséricordieuses de notre Dieu. Donc, amour, miséricorde, bonté. C'est ça qu'on peut dire que le soldat a mis à jour. On dit aussi un des disciples de Saint Bernard qui aurait dit ceci, « Cachez-vous dans son côté ouvert, cachez-vous. » Voyez-vous, toujours dans le même sens, dans le même esprit. Cachez-vous dans le cœur, dans son côté ouvert. Car la blessure au côté du Christ, qu'est-ce autre chose que la porte au flanc de l'arche? Hein, comme l'arche de Noé. Tu sais, l'arche de Noé, ils ont été préservés. Hein, la porte de l'arche, quand elle a été ouverte, mais quand elle a été fermée, hein, ils ont été préservés, eux autres, des châtiments, de tout ce que vous voudrez, bon, du déluge. Bon, mais nous autres, le cœur de Jésus, c'est comme une demeure dans laquelle on va aller s'abriter. Parce qu'on sait nous autres, on est dans le combat. On a un combat à livrer, là. Et on a besoin de protection, on a besoin de cette protection-là. Mais le cœur de Jésus, c'est comme cette protection-là. C'est son amour va faire comme un écran autour de nous, pour nous protéger du mal. Le mal, ça peut prendre bien des formes. Donc, pour être mieux conduit après ça dans l'amour. Donc, bien entendu, qu'il y a eu Saint François d'Assise, bien lui, il n'en a pas juste parlé, c'est qu'il y en a eu les plaies, les marques de son Sauveur, les stigmates. Il les a eu dans les... Mais à la suite de ça, même aussi Marguerite-Marie, il va lui être donné comme directeur spirituel, c'est Saint François d'Assise. Donc, elle va avoir le père de la Colombière, mais elle va avoir aussi Saint François d'Assise. Bon, c'est encore des privilèges,
Mais par contre, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que tous ces saints-là qui ont eu des privilèges comme ça particuliers, là, ils ont eu des croix assez particulières. Donc, vous voulez avoir des... il y en a qui disent, « Ah, tu sais, mais semble, tu sais, ça serait plus facile si je ne pouvais pas, tu sais, comme entendre la voix de Dieu ou, tu sais, bon, en tout cas, toutes sortes de manières dont Dieu peut se manifester, là, mais d'une manière pas ordinaire, là, mais un petit peu extraordinaire. » Oui, il y en a qui pensent, mais n'oubliez pas que tous les dons de Dieu, là, ça se paye. Ça se paye, puis on le voit à travers la vie, la vie de Marguerite Marie, puis bien d'autres aussi. Ça se paye largement. Donc, il faut s'attendre aussi... faut s'attendre à ce moment-là à porter une croix qui est parfois très, très, très lourde. Mais par contre, c'est ceux qui ont des garanties comme elle avait, moi je dis ça de même, des garanties entre guillemets, dans le sens qu'elle aurait toujours l'assistance du Seigneur, que le Seigneur sera là, mais des fois, ça reste que les croix qu'ils ont apportées, là, je ne voudrais pas les porter. De la façon dont ils les décrivent, là, tu te rends compte que c'est même insupportable. Mais les autres, ils ont supporté. Oui, ils l'ont porté parce que, justement, oui, la grâce y était. Mais ça reste que, au niveau humain aussi, c'était solide. Là. Tu sais, fallait être solide pour les porter. Donc, Saint François d'Assise, à la suite de Saint François, bien là, tous les disciples de Saint François, entre autres, Saint Bonaventure aussi, lui aussi un peu dans le même sens, puisque nous sommes venus au très doux cœur de Jésus et qu'il est bon d'y habiter. Voyez-vous toujours le sens de l'habitation. Voyez-vous, c'est une autre façon, même une autre façon, il nous montre une autre façon de voir les plaies aussi du Seigneur. Comme je disais au début de la rencontre, pour voir les plaies, ça veut dire une autre souffrance, ça veut dire, Mais là, c'est autre chose. Là, il parle d'habitation, il parle de lumière, il parle de protection aussi. C'est là qu'on va trouver comme un refuge. Hein, il va y avoir comme un écran d'amour autour de nous autres, on va être protégés. Aussi comme c'est là qu'on va trouver le trésor. Tu sais, c'est là qu'on va approfondir notre amour, c'est là qu'on va se perfectionner, c'est là qu'on va se purifier. Donc, voyez-vous, c'est une autre façon de voir, là. Et ça va nous amener justement aussi une autre façon de voir la croix du Christ. Hein, autrement que par la souffrance. Donc le cœur qu'il est bon d'y habiter, ne nous en éloignons pas à la légère. Nous nous approcherons donc de vous, ô Jésus, et nous nous réjouirons en vous, au souvenir de votre cœur, qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en ce cœur, le bon trésor, la perle précieuse que votre cœur, bon Jésus. Nous l'avons trouvé en creusant le champ de votre corps. Cette perle, qui ne la convoiterait? En échange, je donnerai tout, les pensées, les affections de mon âme. Je veux l'acquérir et jeter tous mes soucis dans le cœur de Jésus. Donc, voyez-vous, eux autres, c'est comme ça devient, le cœur de Jésus devient comme un aimant, ça les attire. Hein, ils se sentent vraiment attirés, là. Et puis, c'est ça que le Seigneur veut faire, dans le fond, un petit peu avec nous autres aussi, c'est qu'en développant tranquillement cette dévotion-là au cœur de Jésus, c'est que ça va nous attirer. On va être de plus en plus attirés par cet amour-là. On va avoir le goût d'y demeurer. Comme lui, comme il a dit, je donnerai tout, les pensées, les affections de mon âme. Je veux l'acquérir et jeter tous mes soucis dans le cœur de Jésus. Tout dans le cœur de Jésus. Il y a tout là. Ensuite, on dit, Marguerite de Cortonne, il faut, disait Jésus à Marguerite, t'approcher souvent de la blessure de mon côté et coller tes lèvres. Notez, hein, ce que c'est. Y coller tes lèvres pour entrer dans les secrets de ma tendresse. Y coller tes lèvres pour entrer dans les secrets de ma tendresse. Parce que Jésus, quand il va parler de son cœur, il va parler comme d'une source. C'est la source d'amour. Donc, elle dit, viens y coller tes lèvres. Hein, pour la source, y cueillir la source. Donc, c'est fort, c'est des paroles fortes. Moi, je trouve que c'est des paroles fortes. Non, mais tu sais, ça nous sort un peu de l'ordinaire, là, tu sais. Aimer le bon Dieu, oui, aimer le bon Dieu, mais les gens ont besoin des fois un peu d'image, là, tu sais. C'est dire, il faut que tu aimes le bon Dieu. Oui, mais comment? Oui, mais c'est quoi dans ma tête? Tu sais, j'essaie de... Bon, mais là, ce sont des images là, qui peuvent nous aider. Bon, ils disent à Saint-Angèle de Fonigno, regarde vers mes plaies. Bon, tiens, une autre attitude. Tu sais, vers mes plaies. Donc, vers mes plaies, ça veut dire, regarde quoi? Bien, c'est la croix, c'est le crucifix, c'est Jésus sur la croix. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Pour les péchés de ton cœur où se sont déchaînés la haine, l'envie et la tristesse, de ton cœur possédé par la concupiscence et par l'amour mauvais, le mien a été percé d'un coup de lance, et c'est de ma blessure qu'a coulé ton remède. L'eau pour éteindre le feu mauvais, le sang pour la rédemption des colères et la rédemption des tristesses. Donc, viens vers le... Oh oui, à Sainte-Lurgarde, elle dit à Jésus, je veux ton cœur. Jésus là-dessus répond, c'est plutôt moi qui veux le tien.
Ah, c'est plutôt moi qui veux le tien. Ah, je veux ton cœur. Elle a dit à Jésus, je veux ton cœur. Oui, c'est plutôt moi qui veux le tien. Ah, ça, c'est bien Jésus. Hein, un cœur à Sainte Gertrude, parce que Sainte Gertrude avait eu la révélation de Saint Jean, tu sais, Saint Jean l'évangéliste qui avait mis sa tête sur le cœur de Jésus. Puis elle disait, oui, mais comment ça que dans ton évangile, toi qui avais vécu ça, tu sais, ce rapport, en voulant dire, très, très intime avec Jésus, pourquoi dans ton évangile, tu n'as pas dévoilé comme les sentiments que tu avais vécu à ce moment-là? Mais il dit que c'était pas le temps, mais que le temps était réservé pour le temps, bien, ce temps, là, on est dans les années, je ne sais pas quelle année, là. Mais il dit, c'était en voulant dire pour notre temps, nous autres. Il dit, ma mission était de faire connaître à l'Église naissante par une simple parole le Verbe incréé du Père. Il était réservé pour les temps actuels de dire la suavité des pulsations d'amour du cœur de Jésus pour que se réchauffe le monde vieillissant et dont l'amour se refroidit. Donc, parce qu'encore, c'était pas le temps encore, mais il y avait un temps pour ça. Et puis là, comme l'amour commençait à se refroidir, bon, là, ça commence à se révéler. Henri de Suzeau, ici, il fait dire à Jésus, considérez tous les cœurs et voyez si jamais un seul a été rempli d'amour comme l'a été le sien. Il faut que tu entres par mon côté ouvert. Voyez-vous, tu entres par mon côté ouvert, toujours comme une demeure, que tu entres par mon côté ouvert et dans mon cœur blessé d'amour, que tu t'y enfermes. Il faut que tu y cherches une habitation, que tu y demeures. Je te purifierai alors dans l'eau vive, je te colorerai en rouge avec mon sang. Je m'attacherai et je m'unirai à toi éternellement. Il y a aussi un autre, Catherine de Sienne, justement, c'est intéressant. Elle dit, elle a eu, elle aussi, la révélation, là, une vision là, du cœur de Jésus. Et il a montré la plaie de son côté. Il dit, mon âme, alors, dit Sainte Catherine, pénétra dans cet asile sacré. J'ai appris tant de secrets sur la nature divine, j'ai goûté une telle douceur que si vous pouviez le concevoir, vous vous étonneriez que mon cœur ne se soit pas brisé d'amour. Ça veut dire que quand j'y ai entré, quand le Seigneur m'a permis d'y entrer dans ce cœur-là, là, j'y ai tellement... Il y a une connaissance là-dedans. Tu sais, Saint Paul, il dit que pour faire entrer à l'amour... J'ai lu ça tantôt, là, il dit il y a une connaissance là, qui est comme au-dessus des autres. C'est l'amour. Pour faire entrer dans la plénitude de Dieu. Mais c'est un peu ça qu'elle a vécu. Mais elle-même, elle ne peut pas le dire avec des mots. Ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose de c'est pas de la terre, c'est du ciel. C'est l'âme avec Dieu. Mais elle dit que c'était tellement... En voulant dire, c'était tellement fort que, en voulant dire, je serais morte. Hein, comme d'autres qui ont dit que s'ils n'étaient pas soutenus par la grâce, quand ils ont eu des fois des visites du ciel, là, ou de la Vierge, ou de Jésus, ou de d'autres, ou de saints, puis etc., ils disent, si je n'avais pas été soutenu par la grâce, je serais mort là. Je serais mort d'amour. C'est fort, ça veut dire que c'est fort, cet amour-là. Extrêmement fort. Et elle rajoute, c'est elle qui pose la question à Jésus. Elle dit, tu sais, quand le soldat il a percé ton cœur, oui, mais tu étais mort, pourquoi te laisser faire ça? Tu sais, en voulant dire, c'était fini, tout était consommé, là. Le salut du monde t'a fait, là. Tu sais, par ses plaies, ses souffrances, tout ça, il était cloué à la croix. Tout était accompli, là. Il n'y a pas... Pourquoi, en blanc, pourquoi te laisser faire ça? Et puis là-dessus, c'est ça que Jésus répond. Et Jésus d'expliquer, j'avais un désir infini du salut des hommes, infini du salut des hommes. Mes souffrances et mes douleurs finies ne pouvaient manifester ce désir sans limite. J'ai donc voulu que mon cœur fût ouvert. Par là, vous connaîtriez ses intimes secrets et qu'il vous aimait bien plus que ne le peut montrer une douleur finie. Donc, pour Jésus, c'était pas assez de montrer au monde. Bien, lui, c'était déjà beaucoup qui avait montré que, tu sais, il avait tant souffert pour le monde, mais c'était pas là-dessus qu'il voulait garder. Il ne voulait pas laisser le monde là-dessus. C'était plutôt sur l'amour. C'est ça qu'il voulait. C'est comme s'il nous montrait le secret de la croix. En voulant dire pourquoi j'ai été là, pourquoi je suis allé jusque-là, là? Pourquoi je suis allé jusque-là? Bien, c'est l'amour que j'avais pour vous autres. C'est ça. C'est ça qui m'a fait aller jusque-là. C'est l'amour. Il voulait montrer qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi il avait été si loin. C'était toujours l'amour. C'est l'amour. C'est pour ça qu'il a laissé son cœur ouvert. Là, il nous invite à y entrer dans ce cœur. Un autre aussi, Laurent Justinien, un peu dans le même sens, toujours. Voyez combien il est doux et suave, combien il est sûr d'habiter dans le côté de Jésus. Toujours la même chose, habiter dans le côté de Jésus. Dans la plaie du côté, on goûte les trésors de la divinité. Son infinie dilection, ça veut dire un amour pur, son admirable sagesse. Dans cet asile très sûr, les forces reviennent. Les forces reviennent, l'âme se réchauffe, l'esprit reprend sa vigueur. On y trouve ce qui avait été dissipé, perdu, affaibli ou ce qui allait périr. Donc, on refait nos forces. Saint-Pierre Canisius, 1521-1597. Ô divin Rédempteur, vous m'avez entrouvert votre cœur adorable et vous m'avez permis d'y plonger mon regard. Approchant mes lèvres brûlantes de votre cœur très doux, j'osais me désaltérer à cette source divine. Ah, lui aussi, des lèvres
sur le cœur, sur la plaie de Jésus. Il dit, et j'osais me désaltérer à cette source divine. Donc, on va poursuivre avec maintenant Marguerite Marie. Là, on avait un petit peu tantôt les témoignages là, des saints. Donc, avant Marguerite Marie aussi, on a parlé de la dévotion au cœur sacré de Jésus. Même il y a Saint Jean-Eudes aussi, qui a été un de ceux aussi qui a beaucoup propagé cette dévotion-là. Lui, il a commencé par le cœur de Marie. Et oui, c'est pas le contraire. Il a commencé par le cœur de Marie, puis après ça, il est revenu, il est allé au cœur de Jésus, puis finalement, c'est revenu aux deux cœurs. Lui, c'est consécration aux deux cœurs. C'est aperçu que c'est les deux cœurs étaient essentiels, dans le fond, pour vivre pleinement là, cet amour-là. Et là, ben, va venir Marguerite Marie. Et elle est arrivée quelque chose de spécial parce qu'à l'âge de 4-5 ans, elle était à l'église, était au cours d'une célébration. Et là, elle ne sait pas pourquoi, mais le Seigneur, c'est comme si, dans le fond, il a fait faire un acte de consécration complètement, tu sais, à lui, là, tu sais, comme si, pour lui signifier qu'il l'avait choisi pour lui, tu sais, rien que pour lui. Puis elle a dit ça, elle dit, oh mon Dieu, je me sentais continuellement pressée à dire ces paroles. Même, elle ne comprenait même pas les mots. Il y avait le mot vœu dans ça, elle ne comprenait pas, puis chasteté. Elle ne savait pas ce que c'était encore. Le vœu et chasteté, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire, mais elle sentait toujours dans son cœur qu'il fallait qu'elle dise ces paroles. « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Elle sentait toujours ça dans son âme. Je l'ai dit une fois entre les deux élévations de la Sainte Messe. Je ne comprenais point ce que j'avais fait, ni ce que voulait dire le mot vœu, ni non plus celui de chasteté. Mais elle pourra dire un jour que cet unique amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'avait prévenu dès sa tendre jeunesse, s'était rendu le maître et possesseur de son cœur. Donc, dans le fond, c'est comme une consécration qu'il a fait faire en douce, à l'âge de 4-5 ans. Même si elle comprenait les mots, mais elle se sentait pressée. Donc, Jésus, déjà, il avait les yeux sur elle. Et on dit donc, ça a commencé, donc, il avait dit, au début quand ça a commencé, il dit, « Voici la plaie de mon cœur pour y faire ta demeure actuelle et perpétuelle. » Voyez-vous, ça revient exactement, on a dit ça avec les autres aussi, l'histoire d'habitation puis de demeure, ça revient, le cœur de Jésus, ben il dit, c'est là que tu vas habiter. Et dans le fond, c'est là que Jésus nous veut. C'est ça, c'est là. Ça nous a été dévoilé à eux autres, mais pas pour eux autres, spécifiquement pour eux autres uniquement, là, mais pour nous autres. Ça veut dire que c'est là que notre place, elle est, dans le cœur de Dieu, pas ailleurs. Et un autre jour, on dit que c'est là que Saint François d'Assise avait été présenté comme étant son directeur spirituel, donc ni plus ni moins. À l'heure de matine, donc la veille de la fête de visitation, Sœur Marguerite souffre d'une extinction de voix et ne peut pas chanter l'office comme avec les autres religieuses. Mais tout d'un coup, il y a un petit enfant qui vient dans ses bras, bien, c'est le petit Jésus. Fait que là, elle pense que c'est peut-être son imagination qui travaille. Là. Fait qu'elle dit, ben si c'est vraiment toi, Seigneur, qui est là, elle dit, fais que je puisse chanter avec les autres. Et puis, tout de suite, automatiquement, sur le chant, elle a pu chanter. Elle dit, guérie aussitôt, elle se met aussitôt à chanter le Te Deum avec la communauté. Mais c'était le petit enfant resplendissant comme un soleil qui était dans ses bras. Donc, pendant l'office, à l'heure de l'office, tout simplement. La première grande révélation, on dit, c'est le 27 décembre 1673. C'est là que... elle a eu, elle aussi, Saint Jean l'Évangéliste. Il dit, puis là, c'est là, il expliquait un peu les secrets du Sacré-Cœur. Il dit, et puis là, c'est là que... Il dit, mon dit vainqueur, Jésus qui parle, mon dit vainqueur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Donc, il a choisi elle. Là. Mais il dit, c'est ça, c'est ta mission d'aller dire au monde. Tu sais, les mots sont là. Il dit, il parle de ardente charité, les flammes de son ardente charité. Ne pouvant plus contenir en lui les flammes de son... Il faut qu'il les répande par ton moyen. Et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Donc, tous dans son cœur, il y a tout ce qu'il faut, justement, pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre salut. Donc, le Seigneur veut... Oui, mais ça presse. Tu sais, pour lui, ça presse. C'est comme plus fort que lui. Il faut qu'il trouve les hommes, faut qu'il... Donc, on voit que Dieu, tout de suite, il n'est pas... là, c'est plus... Si on a l'image de Dieu
comme en haut, puis moi, je suis en bas, puis peut-être qu'un jour, on va se rencontrer. Là, c'est plus ça, là. Ah, non, c'est le contraire. Il nous dit que non, il a tellement le goût de nous autres. Là. Il a le goût de nous autres, mais nous autres, on pas, en Québec, en ordinaire, c'est qu'il a tellement le goût de nous autres, puis nous autres, on n'a pas le goût de lui. Mais lui, il a le goût de nous autres. Là. Il a le goût d'être avec nous autres, il a le goût de faire quelque chose avec nous autres, il a le goût de... Mais nous autres, on ne veut pas. Et c'est pour ça qu'il vient, là. Puis là, il se choisit, Marguerite Marie, pour dévoiler, dans le fond, ses secrets. On dit une deuxième grande révélation, c'est là qu'il va y présenter son cœur, envoie son cœur dans un trône de flammes, plus rayonnant qu'un soleil, transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable environnée d'épines, c'est-à-dire la plaie, quand on parle de la plaie adorable, c'est la plaie, la lance, là. Il est encore là, il est marqué, le cœur est marqué. Et avec cette plaie adorable environnée d'épines et une croix au-dessus. Donc, c'est l'image habituelle qu'on voit souvent, là, qu'on représente le Sacré-Cœur. Et quand on parle de couronne d'épines, c'est pour montrer que son amour, c'est un amour blessé. Blessé par les hommes, parce que tout ce qu'il rencontre, c'est l'indifférence, puis la froideur. Donc, dans le fond, c'est comme si on refusait cet amour-là. Mais lui, c'est chaud, c'est chaleureux. La flamme, là, c'est chaleureux. C'est chaleureux, c'est un amour chaleureux. Là. Mais flamme aussi dans le sens aussi purificatrice, dans le sens enlever aussi. Ce qui peut nous empêcher justement d'être en communion là, avec cet amour-là, d'être plus proche de cet amour-là. Donc, Jésus qui veut se faire proche de nous. Donc, il me fit voir que l'ardent désir, voyez-vous toujours, Jésus qui veut, qu'il avait d'être aimé des hommes, Jésus qui va être aimé des hommes, on dit Dieu est amour, puis Jésus, dans le fond, il n'a pas besoin de personne, puis Dieu, on dit qu'il n'a pas besoin de personne, dans le fond, Mais lui, là, il dit qu'il a besoin de l'amour des hommes. Il cherche l'amour des hommes. Et de les retirer de la voie de perdition où Satan les précipite, lui avait fait former ce dessein de manifester ce cœur aux hommes avec tous les trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut qu'il contenait. Donc, c'est la mission qu'il va confier principalement là, à Marguerite Marie, de faire propager cette dévotion. On dit troisième grande révélation. Là, Jésus se présente dans sa gloire Marguerite Marie avec les 5 plaies brillantes comme 5 soleils. Tantôt, on parlait de ça, de soleil. Donc, c'est une autre manière de voir la croix aussi. Donc, c'est la lumière qui jaillit. Ayant ouvert sa poitrine pareille à une fournaise, il lui découvre son cœur, qui est la vive source de toutes ses flammes. Puis il manifeste à la voyante jusqu'à quel excès il a aimé les hommes, dont il ne reçoit pourtant qu'ingratitude et méconnaissance. Ils n'ont que des froideurs et de rebut. Il dit ça, Jésus dit ça à Marguerite Marie. Ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes. Ça veut dire que pour ça qu'elle, il se l'est choisi. Elle, en voulant dire, elle va m'aimer. Elle, je vais en savoir. Toi, tu vas compenser un peu pour ça. Il dit, tu communieras tous les premiers vendredis du mois et toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai voulu sentir au Jardin des Oliviers. Voyez-vous, il va l'amener à tous les jeudis, leur sainte. C'est là que va débuter leur sainte. C'est là, avec Marguerite Marie, là. Donc, il va l'amener à l'agonie, au Jardin des Oliviers. Et laquelle tristesse te réduira à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Donc, juste pour dire comment que c'est... Et tu te lèveras entre 11h et minuit pour te prosterner 1 heure avec moi, la face contre terre, et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. Donc, c'est vraiment prosterné, là. La face contre terre, les bras en croix, sur le sol, comme ça, 1 heure de temps comme ça. Il dit, Seigneur, tu vas faire ce que je te dis. Parce qu'à un moment donné, elle avait dit au Seigneur, elle dit, ouais, mais dit, moi, j'aimerais ça avoir un directeur, je voudrais avoir un directeur spirituel. Fait que Jésus dit, oui, mais tu as le meilleur. Lui-même. Jésus voulait l'habitude. Puis à un moment donné, il avait dit, parce qu'il enseignait tout, elle ne savait rien. Tu sais, l'oraison, puis tout ça, là, tout. Même les sœurs, parce que c'est sûr que dans chaque couvent, dans chaque communauté, l'oraison, ça, c'est quelque chose qui est toujours enseigné. Elle dit à chaque fois qu'elle essayait de faire ce qu'elle essayait en tout cas de faire, d'appliquer en tout cas la méthode elle n'arrivait jamais à rien avec ça. Mais le Seigneur lui avait dit que son âme, c'était comme une peinture. Il dit, quand tu viens à l'oraison, tu es la peinture, puis moi, je suis le peintre. Mais c'est moi qui inscris ce que je veux. Tu es la toile. Il dit, quand tu fais raison, toi, tu es comme la toile, puis moi, je peins.
sur la toile. Donc, tu n'as rien à faire, toi. Il n'y a rien à faire dans l'oraison. Tu restes là. Tu es la toile, c'est moi qui peins. Tu sais, une autre façon de voir, là, il avait dit ça à Sainte Marguerite-Marie. Donc, je t'enseigne. Donc là c'est tout le Seigneur qui demande ça, là, tu sais, les premiers vendredis du mois, il demande l'heure d'adoration à l'heure sainte. Mais là, après ça, oui, mais là, elle, faut qu'elle présente ça au supérieur. C'est eux autres à décider, là. Et c'est là que la supérieure, non, ça ne marchait pas. Et puis même, elle l'avait tellement humiliée par toutes sortes de façons là, que même elle était tombée malade. Même au point presque de mourir. Et puis là, c'est là que la supérieure avait dit, bien, si c'est vrai tes voix, en voulant dire, si ça vient vraiment de l'Esprit Saint, là, bien, tu diras à Jésus qu'il te guérisse. Et c'est là qu'elle avait eu, c'est la Vierge qui était venue. Parce que là, elle avait dit, si tu guéris, là, parce que pour elle, la supérieure, c'était comme le signe, si tu guéris, tu vas tout avoir. Les communions du premier vendredi, ton heure sainte, je vais tout t'accorder. Et puis là, c'est là qu'elle a vu la visite de la Vierge, puis la Sainte Vierge avait dit qu'au nom de son Fils, elle lui accordait la santé. Parce que c'était, en voulant dire, son temps n'a pas fini. Hein, comme dans une autre cassette que j'ai faite, c'était la petite arabe. La petite arabe, elle disait, ton livre n'est pas fini. Hein, c'est une manière de dire, ta vie n'est pas finie. Elle dit, ton livre n'est pas fini. Donc, prends courage dans la santé que je te donne de la part de mon Fils, car tu as encore un long et pénible chemin à faire, toujours dessus la croix, percé de clous et d'épines et déchiré de fouet. Donc, il n'annonce pas le paradis, là. Hein? Ça ne sera pas les vacances. Hein? Non, ce n'est pas les vacances. Donc, la dernière grande révélation, on dit que lui, à l'octave de la fête de Dieu, entre le 13 et le 20 juin 1675. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois que la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et sacrilèges et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. C'est pour ça que je te demande le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, la fête de Dieu, institue la fête du Sacré-Cœur. Et ce jour-là, en faisant réparation, hein, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Donc, ça veut dire que le Seigneur va déployer justement ses grâces en abondance pour tous ceux qui vont lui rendre cet honneur-là, mais toujours dans un esprit de réparation aussi, parce que ça, c'est une autre chose aussi de l'aspect. Parce qu'on dit que cette dévotion-là va amener à la sainteté, mais va amener à l'amour, à la perfection, donc bien entendu à la sainteté. Bon, on a parlé aussi, mais là, on parle aussi de réparation aussi dans ça, là. Donc, réparation dans le sens que j'ai peut-être dans le passé manqué d'amour, j'ai peut-être pas tout à fait répondu au Seigneur comme il l'aurait voulu. J'ai peut-être pas été docile complètement à son esprit ni à sa volonté. Je n'ai pas accompli tout à fait parfaitement sa volonté. Mais là, j'ai le désir réparé, oui, mais c'est dans le sens de faire mieux, d'être meilleur, d'aimer plus, de m'efforcer pour m'approcher davantage de lui. C'est ça aussi dans le sens de la réparation. Hein? Pour toute... et puis aussi pour offrir aussi, parce que le Seigneur lui demandait aussi dans le sens de la réparation, il dit au moment de la communion, tu sais, au moment de la communion, tu offriras à mon Père toute ma passion, tu sais, sa passion, sa mort, sa résurrection, en réparation justement. Hein, c'est comme ça qu'il avait présenté ça aussi, son acte de réparation. C'est pour ça qu'on appelait ça communion réparatrice. Hein, vous avez peut-être entendu ça déjà. Communion réparatrice, dans le sens qu'à la communion, il demandait d'offrir, tu t'offres au Père toute la passion de Jésus, toutes ses souffrances, tout ce qu'il a vécu hein, dans sa passion, dans sa mort, dans sa passion, dans sa mort et sa résurrection. Donc, tout offrir ça au Père pour réparer. Donc, oui. Et ensuite, on dit aussi, bien, c'est là qu'il y avait les promesses dans le sens que ceux qui vont être vraiment des dévots, ils vont développer cette dévotion. On dit, donc, je ne cherche pas qu'il y ait nul exercice de dévotion dans la vie spirituelle qui soit plus propre pour élever en peu de temps une âme à la plus haute perfection. Les personnes religieuses en retireront
tant de secours qu'il ne faudrait point d'autres moyens pour établir la première ferveur et la plus exacte régularité dans les communautés. Donc, elle dit que cette dévotion-là va nous amener vite à la perfection. Donc, ce moyen vite. Les âmes religieuses vont retrouver leur ferveur première. Les personnes dans le monde trouveront par le moyen de cette dévotion tous les secours nécessaires à leur état. Et c'est dans ce Sacré-Cœur qu'elles trouveront un lieu de refuge pendant toute leur vie et principalement à l'heure de la mort. Donc, voyez, ça revient tout le temps, ce fameux lieu, ce refuge, habitation, demeure. Il y a une porte qui est ouverte, là, tu sais, puis entrer, on est invité vraiment à y entrer. Je te promets, dans l'excessive miséricorde de mon cœur, que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront 9 premiers vendredis du mois, de suite la grâce finale de la pénitence. Donc, c'est quand même quelque chose, ça, là. La pénitence finale. D'ailleurs, j'ai ici un peu les 12 promesses, parce qu'il y en avait 12 promesses qu'elle a eues, là, du Seigneur, qui se dit comme ça. Donc, je donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état, donc leur état de vie. Toutes les grâces. Je mettrai la paix dans leur famille. Je les consolerai dans toutes leurs peines. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. Oui, parce qu'on parle du culte. Oui, mais comment qu'il se propage ce culte-là? Dans le fond, d'une manière bien simple, par l'image du cœur. Donc, c'est important aussi de l'exposer. Pas pour rien, il dit là où mon image va être exposée. Oui, mais c'est qu'on a besoin, nous autres aussi, de voir. Tu sais, nous autres, on n'est pas des purs esprits, là, on n'est pas encore dans l'au-delà, là. Donc, c'est sûr qu'on tend à la spiritualité puis tout ça, mais ça reste qu'on a besoin aussi de voir, il y a des signes. Bon, le Seigneur nous donne des images. Puis ça ne va pas à l'encontre, de la dévotion, ça ne va pas à l'encontre de Dieu non plus. Donc, on a besoin de voir. Donc, le Seigneur nous donne ces images-là. Donc, il dit, oui, mais mais comment répandre ce culte-là? Oui, mais commençons par mettre en valeur cette image-là. Le Seigneur veut qu'on le voie à son cœur. Je donnerai aux prêtres aussi le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit dans mon cœur. Il ne sera jamais effacé. La dernière, c'est les communions là, du premier vendredi du mois. En 9 premiers vendredis du mois de suite, ils auront la grâce de la pénitence finale. Ils ne mourront point en disgrâce, ni sans recevoir leur sacrement, mon divin cœur se rendant leur asile assuré en ce dernier moment. Donc ça, c'est les promesses. Et comme on avait lu tantôt, on l'avait dit tantôt avec Pie XII, c'est pas nécessairement à cause des promesses ou des grâces ou des avantages aussi qu'on se donne, mais à cause surtout de la bonté de Dieu. C'est ça qu'on va découvrir. Quelqu'un qui est assidu à cette dévotion-là va redécouvrir l'amour. Puis c'est ça qui va l'attirer. Le reste, mais ça va suivre automatiquement. Ce que Jésus a promis, il l'a promis, il n'enlèvera pas ses promesses. Donc, on va, avec le temps qu'il me reste, j'ai justement des petits faits comme ça, là, ou des grâces particulières là, qui ont été données. On a parlé tantôt de Saint-Longin, là, avec sa lance, qui a reçu une grâce, là, le premier. Donc, on dit ici les consolations du cœur de Jésus. Notre Seigneur disait à la bienheureuse Marguerite Marie, je les consolerai dans leur peine. Donc, on dit, le bienheureux Jean-Gabriel, martyrisé en Chine le 11 septembre 1880, c'est que lui, ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur voulait le faire passer par un autre martyr avant son martyr, son véritable martyr. C'est plutôt le martyr du cœur, c'est-à-dire un martyr qui est peut-être encore plus douloureux, en le sens que le Seigneur, il avait comme enlevé toute grâce sensible, là, il se sentait comme il était comme damné. Lui-même était prêtre, même quand il célébrait, il se pensait comme Judas, comme un second Judas. Il vivait là, vraiment, c'était dans une aridité là, assez particulière. Il y a Saint François de Sales qui a vécu aussi un peu une chose comme ça. Lui aussi, à un moment donné, il se sentait comme damné, puis c'était au secours de la Vierge Marie qui va redémarrer. Le Seigneur permet ça, ces choses-là. Donc, son crucifix était devenu muet pour lui, ou plutôt il n'entendait sortir des plaies de son divin Sauveur que des arrêts de réprobation. Il cherchait quelque consolation au pied du Saint-Sacrement, il n'y trouvait que de grandes amertumes. Chaque fois qu'il célébrait le Saint-Sacrifice, qu'il recevait le corps et le sang de Jésus-Christ, il se figurait n'être plus qu'un second Judas qui buvait et mangeait sa propre condamnation. Et même avec le prophète, il y a un passage dans les prophètes qui dit « Mes larmes sont devenues ma nourriture ».
Mes larmes sont devenues ma nourriture, le jour et la nuit, lorsque j'entends tout le jour retentir à mes oreilles ces paroles, où est ton Dieu? Donc, en tout cas, tout ça va le plonger dans une espèce d'angoisse, etc. Tout ça va affecter aussi sa santé, jusqu'à temps que j'ai Jésus lui-même qui va intervenir. C'est-à-dire qu'il va voir Jésus dans son agonie, et c'est là que, c'est-à-dire attaché à la croix, et jetant sur lui un regard de bonté et d'amour, et c'est là, il dit, « Que crains-tu? Ne suis-je pas mort pour toi? Mets tes doigts dans mon côté et cesse de craindre ta damnation. » Et là, la vision ayant disparu, il sentit que toute cette terreur s'était dissipée pour faire place à la paix. Et le lendemain, il ne restait aucune trace de la maigreur effrayante que lui avait occasionné cette épreuve. Oui, ça ne l'avait pas fait manger tellement, cette épreuve-là. Il en avait perdu du poids. Et puis là, le lendemain, tout était disparu. Il n'eut plus que des pensées consolantes, car il avait reçu une assurance de son salut et un présage de son martyre, en lui qui avait donné sa vie. Ah, je les consolerai dans leur peine. Et c'est Jésus lui-même qui est intervenu. On va en passer quelques-unes. Ah oui, une conversion merveilleuse. Donc, on dit à New York, un jeune homme de 20 ans, on dit livré à toutes sortes de crimes. Donc, même il avait été condamné en prison. Et puis, à un moment donné, il était blessé à mort. Et la police l'avait amené à la maison. Et même sa mère, donc ça faisait longtemps qu'elle avait perdu même le contact là, avec son fils. Et même, on dit qu'elle n'avait même pas un lit à lui offrir, donc on l'a déposé sur le sol. Et puis là, comme le voyant que dans ces dispositions-là, elle le recommandait à Dieu, c'est-à-dire en voulant dire, pense à ton âme, tu sais. Et puis là, lui, il a commencé à lui envoyer des bêtises puis des injures. Et même de sa main, il a essayé d'y lancer des objets qui se trouvaient à sa portée. Fait que là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris, elle avait une image du Sacré-Cœur, donc qu'elle a suspendu au pied de son grabat. Et elle, pendant ce temps-là, est allée tout de suite à l'église en disant entendre la Sainte Messe et prier la Sainte Vierge. Et tout ce qu'elle disait au Seigneur, c'était la prière un feu du bon larron. Tu sais, le bon larron sur la croix, il disait « Souviens-toi de moi dans ton paradis ». Puis le Seigneur a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Donc, elle répétait souvent cette prière-là. « Seigneur, dans votre royaume, souvenez-vous de mon Fils et ne le laissez pas périr pour toujours. » Donc, c'est un peu la prière du bon larron. Donc, elle priait ça, elle a entendu, elle a prié. Et quand elle est revenue, elle est rentrée chez elle. Et c'est là que l'attitude de son fils, elle s'est rendue compte par sa physionomie que l'attitude de son fils avait changé, qui était vraiment différente. Et puis là, c'est là qu'il a dit que pendant qu'elle était à l'église, que Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus était venu, il était apparu. Et voyez-vous, elle disait la prière « Souviens-toi de mon Fils bon. Et puis Jésus, il a dit à lui, quand il est apparu, « Aujourd'hui même, vous serez avec moi. » Hein, la réponse du bon larron. C'est la réponse qu'il avait faite au bon larron sur la croix, mais c'est la réponse qu'il va faire au jeune homme qui est en train de mourir. Et puis là, c'est là, bien là, voyant ses bonnes dispositions, elle dit, veux-tu voir un prêtre? Là, il a dit oui, il était disposé à recevoir un prêtre, et même le prêtre a été ému de sa confession, etc. Et puis là, lui, avec son père, ça a l'air que ça ne marchait pas trop. Puis là, le père est arrivé. Mais là, la maman, il a expliqué qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui arrivait, là, que son fils est en train de mourir. Et puis là, en voyant son fils, l'expression lui aussi de son visage, bien là, le Seigneur a fait 2 conversions dans le fond, parce que son père aussi, son cœur a commencé à s'attendrir. Et là, il dit, c'est là qu'il expliquait à son père que le Seigneur, le Sacré-Cœur, il était apparu. Il dit, puis il avait dit qu'aujourd'hui, il serait avec lui dans le paradis. Et il avait dit à son père, priez-le, il vous sauvera. Et c'est à partir de ce moment. Et puis là, lui, il est mort, un peu comme un saint, si vous voulez. Et, mais le père était à son tour converti. Et là, c'est le père qui va se convertir, puis lui aussi, dans le fond, ça va changer sa vie. On dit qu'il est devenu un bon chrétien, puis il a pu soutenir sa famille, etc. Même il est devenu un modèle dans le voisinage. Donc encore le Sacré-Cœur de Jésus. On dit Saint-Benoît l'Arbre, peut-être que vous le connaissez, Saint-Benoît l'Arbre et le Sacré-Cœur. Saint-Benoît l'Arbre, lui, c'était comme un... Il aurait toujours voulu entrer en communauté, mais ils n'ont jamais voulu de lui. Fait qu'il est devenu comme une espèce de vagabond, mais c'est-à-dire que lui, il se promenait, tu sais, d'un sanctuaire à l'autre, puis tout ça comme ça. Puis partout où il allait, lui, c'était surtout la prière. Donc, il priait beaucoup, faisait beaucoup d'adoration.
Donc, le cœur de Jésus, pour lui, le cœur de Jésus, et donc c'était une grande dévotion au cœur de Jésus, une grande dévotion aussi à la passion de Jésus, hein, la croix. On dit que pour lui, se rassasier, c'était au moins 5 à 6 heures d'adoration par jour pour le rassasier. Puis lui aussi, il y avait, ouais, parce que lui, comme il était comme une espèce de vagabond, à un moment donné, il y avait des poux, il les laissait là. Pour lui, c'était une mortification. C'était un genre de mortification. Ouais. C'est un genre de mortification pour lui. Mais c'est pas tout le monde qui se promènerait avec des poux pour faire des sacrifices. Mais en tout cas, lui, c'en était une. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que son cœur était tout tourné vers le Seigneur. Donc, quand on voulait parler de lui, on disait le pauvre des 40 heures, parce que, tu sais, il était toujours là devant le Saint-Sacrement tout le temps. Puis, mais, ce qui faisait dire à plusieurs, devant le Saint-Sacrement, il voit Jésus des yeux du corps. Parce que, tu sais, comment il était absorbé devant le Seigneur, etc. Donc, on dit qu'il cherchait justement à modeler son cœur à celui de Jésus. Et on dit que chaque jour, justement, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il donnait son cœur à Dieu, tout simplement. Tu sais, il donnait son cœur à Jésus. Il dit, je ne veux avoir d'autre cœur que le cœur même de Jésus. Hein, c'était là ce qu'il portait, ce qui le portait à recevoir celui qui a dit, qui mange ma chair et demeure en moi et moi en lui. Et une de ses dévotions était justement de chaque matin, il trouvait... il prenait le temps de se placer chaque matin dans le cœur de Jésus. Tu sais, ça revient exactement à ce que c'est qu'on a dit tantôt. Hein, avec ce que le pape disait, ce que les autres saints disaient, ce que Marguerite Marie disait. Hein, se placer dans le cœur de Jésus, tout simplement. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué. Pas être poésie, là. Alors, si vous êtes capable d'en faire, allez-y. Si vous voulez faire de la poésie, faites ça. Mais pas besoin de faire de poésie, pas besoin de faire des choses. C'est pas compliqué, c'est qu'il plaçait son cœur tout simplement dans le cœur de Jésus à tous les matins. Miracle de la protection du Sacré-Cœur. Ah oui, c'est qu'il y avait donc, avait pris l'habitude, une dame qui avait pris l'habitude de toujours garder sur elle la médaille du Sacré-Cœur. Donc, on dit, puis un jour, ça a vraiment une protection. Donc, on dit que protéger, c'est sûr que le Seigneur protège, c'est notre âme, mais aussi il peut protéger le corps. Donc, elle avait toujours l'habitude d'aller chercher du bois, et puis là, d'un coup, une énorme pierre, une grosse pierre qui est tombée sur elle. On dit que cette pierre-là était suffisante pour charger un chariot de bœufs. Donc, j'imagine que c'était assez pesant, assez que les gens qui étaient autour d'elle, quand ils l'ont vue dans cette position-là, ils ont dit pour moi, il n'a pas longtemps à vivre. Et on dit qu'elle demeura quelque temps sous ce poids énorme. Beaucoup de personnes sont accourues et croyaient qu'elle était tout à fait écrasée, mais quel fut leur étonnement lorsque, en enlevant la pierre, ils trouvèrent la femme intacte, sans la moindre blessure et en parfait état. Et grâce à la médaille qu'elle avait invoquée, le cœur de Jésus qui garde aux âmes la vie de la grâce veille également sur la vie corporelle de ses bons serviteurs. Donc, elle avait eu cette habitude-là de garder la médaille du Sacré-Cœur sur elle. Ah oui, celle-là est un peu spéciale. On dit que c'est en Angleterre. C'est qu'on infligeait aux fidèles le nom de traître. Ceux qui proclamaient la religion catholique, la foi catholique, on les traitait de traîtres à une certaine époque. Et on leur on les torturait jusqu'au martyre. Et une des formes qu'on prenait, c'est qu'on les pendait. Mais avant qu'ils meurent, on coupait la corde. Donc, ils n'étaient pas encore morts. On coupait la corde. Et là, le bourreau, avec une espèce de sable, là, il allait chercher le cœur. Puis il leur arrachait le cœur. Puis là, il montrait aux autres en disant, « Voilà le cœur d'un traître. » Et puis là, on dit qu'un religieux comme ça avait, avant d'expirer, près d'expirer, là, dans ce cruel tourment, pendant qu'on cherchait son cœur, il a réussi à dire, non, ce que tu tiens dans ta main n'est pas le cœur d'un traître, c'est un cœur consacré à Dieu. C'est ça qu'il a dit. Et son dernier soupir fut un acte d'amour divin. Et puis là, le récit, on dit, il termine, donc quand vous sentirez dans votre poitrine les derniers battements de votre cœur, donc, fasse le ciel, âme chrétienne, qu'au jour de votre mort, quand vous sentirez dans votre âme les derniers battements de votre cœur, vous puissiez repousser la main de Satan et vous écrier « Arrière, Satan, arrière, ce cœur ne t'appartient pas. » Tout comme lui, il avait réussi à trouver ses forces puis dire juste avant qu'il arrache le cœur « Non, tu ne tiens pas le cœur d'un traître, mais le cœur qui appartient à Dieu. » Un cœur consacré à Dieu. Donc, oui, on a le temps encore suffisamment. Donc, on dit un retour.
Donc, un homme qui avait été éloigné depuis 30 ans des sacrements, donc de l'indifférence religieuse. Même les prêtres, lui, non. Ça, même il en disait plutôt du mal, puis il tournait plutôt au ridicule. Donc, dans sa parenté à lui, donc on avait fait prier, on faisait prier, puis entre autres le Sacré-Cœur, donc on a beaucoup prié, dans le fond, pour sa conversion. Même, puis là, à un moment donné, on a fait bénir des images du Sacré-Cœur, et puis ils en ont caché dans ses vêtements, sans qu'ils le sachent, là, dans la doublure de ses vêtements, ils en ont caché. Et puis là, ils ont laissé le temps comme ça, puis ils ont continué de faire prier les communautés pour sa conversion. Puis là, au moment où ils ont jugé que ça pouvait être le moment favorable, ils ont fait venir un prêtre. Puis là, leur grande surprise, il a accepté. Il a accepté de rencontrer le prêtre. Et puis, il a fait sa confession, tout ça, puis il se confesse avec d'admirables sentiments de repentir et de foi. Et quelques jours après sa conversion, il y a quelqu'un qui a eu le malheur de parler contre les prêtres. Là, il a vu que c'était pas le moment. Là, il défendait les prêtres après. Hein, il défendait, quelques jours après sa conversion, quelqu'un se hasarda à parler contre les prêtres en sa présence, mais ce malheureux visiteur comprit bientôt qu'il s'adressait mal et qu'il fallait se taire. Et le nouveau converti au cœur de Jésus devint un de ses apôtres les plus dévoués. Donc, des fois, ce qu'on appelle, dans le fond, les sacramentaux, dans le fond, tu sais, une image bénite, comme l'eau bénite, comme les médailles, puis tout ça, là, tu sais. Donc, ça veut dire que ça a son action, ça a son effet. Ah, vous savez que les chanteurs de groupe rock, eux autres, ils sont consacrés plutôt à Satan, eux autres. Et puis, quand le temps qu'ils sortent un album, là, bien, eux autres, ils ont comme leur prêtre, eux autres aussi. Et puis, ils invoquent Satan. Pour eux autres, c'est leur grand prêtre, si vous voulez. Puis, ils demandent pour que, justement, leur disque, premièrement, soit vendu, parce que les autres, c'est le cash qui les intéresse. Et bien entendu, avec tous les messages qu'il y a dedans, là, pour troubler tout le monde, là, pour troubler spécialement la jeunesse. Donc, une image bénie aussi, c'est une protection. Tu sais, les sacramentaux qu'on porte, que ce soit un chapelet béni, même, je ne sais pas si c'est à Medjugorje ou autre, ou j'ai lu ça en quelque part, il faudrait toujours qu'on ait au moins quelque chose de béni sur nous autres, tout le temps. Pas obligé d'en avoir, pas un sac de médailles de 50 livres, tu sais. C'est pas nécessaire, mais qu'on ait au moins quelque chose, au moins un objet béni sur nous autres, là, c'est une protection, ça aussi. Donc, victoire du Sacré-Cœur. Il y en a peut-être qui ont connu le Père Lelièvre. Tu sais, le Père Lelièvre à Québec, lui, il a propagé beaucoup la dévotion au Sacré-Cœur. Il y a une couple de récits dans ça, même assez colorés à part de ça. C'est intéressant. Donc, on dit un homme de Saint-Sauveur, lui aussi, qui ne passait pas pour un grand dévot, vient demander le Père du Sacré-Cœur. Donc, il vient au couvent, il demande le Père du Sacré-Cœur, donc c'était le Père Lelièvre. Donc, dans le fond, il vient chercher le Père Lelièvre. Il dit, ça fait 14 ans que je ne me suis pas confessé, puis je n'ai pas fait mes Pâques, mais ce matin, il dit qu'il sentait que, quand il s'est levé le matin, il dit, confesse-toi. Tu sais, il sentait comme quelque chose de pressant dans lui, qu'il fallait qu'il se confesse. Mais il dit, j'étais l'autre jour à la cérémonie de la conversion des pécheurs. Et quand le Saint-Sacrement a passé dans l'Église et que tout le monde criait « Sacré-Cœur de Jésus, convertissez les pécheurs. Sacré-Cœur de Jésus, ramenez ceux qui n'ont pas fait leur Pâques depuis longtemps. » Il dit « Ça m'a fait quelque chose. » Je sais pas, il s'est comme senti visé un peu. Mais j'ai oublié de me confesser. Mais depuis ce temps-là, et puis là, c'est là qu'il dit, depuis ce matin, ça me tourmente, confesse-toi. Donc, le Père Lelièvre l'a mis à l'aise. Puis là, mais il dit, c'est que j'en ai long à dire. Il dit, j'ai tout fait. Il dit ça au Père Lelièvre. Il dit, c'est que j'en ai long à dire. Il dit, j'ai tout fait. Là-dessus, le Père Lelièvre répond, il dit, tu as tout fait, allons donc, tu n'as pas tué le Saint-Père. Il dit, j'y ai pas pensé. Il dit, tu vois bien que tu n'as pas tout fait. Donc maintenant, laisse-toi faire, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit, donc, etc. Donc sa confession terminée, il dit, mon Père, vous pouvez crier victoire au Sacré-Cœur. Il dit, n'oubliez pas non plus de dire merci à la Sainte Vierge, parce qu'il dit, malgré que, en plan dire que j'ai toujours été fidèle à mes les trois AV, les trois chaque jour, au moins à ça. Puis même quand, il dit, même je n'y ai jamais manqué, même quand j'avais pris de la boisson. Donc, je pense que c'est elle aussi qui m'a amené ici aujourd'hui.
Et puis, il avait dit aussi, parce que le père Lelièvre se servait souvent d'exemple, il dit, si vous voulez, il dit, vous pourrez raconter mon histoire après ça, il dit, il n'y a pas de problème. Donc, le lendemain, voyez-vous, il se sentait pressé, confesse. Et le lendemain, il est tombé d'une claque. Il était avec ses copains de travail, puis tout d'un coup, il s'est affaissé, puis il est mort sur le coup. Il était mort, mais la mort le trouvait prêt. Voyez-vous, le Sacré-Cœur encore qui avait agi. Il dit, je vois le Père du Sacré-Cœur. Une autre histoire aussi encore avec le Père Lelièvre, l'histoire d'un homme qui avait 12 ans, qui attendit 12 ans et qui ne voulait pas attendre 12 jours. Donc, c'était dans une manufacture parce que le Père Lelièvre, quand il organisait ça, les journées du Sacré-Cœur, il y avait l'adoration puis tout ça, donc il cherchait des adorateurs. Donc, lui, là, ça ne le dérangeait pas. Il allait dans les manufactures, il allait faire le tour, puis il allait chercher pour se trouver d'autres adorateurs. Et pour le premier vendredi, pour recruter. Donc, les ouvriers l'accueillaient, ils le connaissaient bien. Puis là, à un moment donné, ils désignèrent un gros homme. Puis là, il dit, en voilà un qui ne fait pas de religion depuis 12 ans. Donc, le Père Lelièvre, il a fait le tour de tout le monde, il a serré les mains avant de partir. Puis là, lui, quand il est arrivé, près de cet homme-là, il a donné une petite tape sur la bédaine, en toute amitié. Il dit, mon ami, avec une pareille bédaine, tu dois remplir l'église à toi tout seul quand tu viens à la messe. Et il dit, ça n'arrive pas souvent, mon père. Il n'allait pas souvent à la messe. On dit qu'il n'était pas tellement dévotionneux. Il n'avait pas une grande dévotion à la messe. Le Sacré-Cœur arrangera tout ça. J'espère que tu viendras vendredi. Avec ce coffre-là, tu dois avoir une voix comme un tuyau d'orgue. Je vous l'avais dit, c'est un petit peu coloré. Je reviendrai pour le sûr, mais parce qu'il dit, je te retiens pour chanter le solo. Il dit, je viendrai, mais il dit pour le solo, en voulant dire, ce ne sera pas de première classe. Mais il dit pour le refrain avec les autres, et puis il dit pour le refrain avec les autres, il dit, ça va aller. Fait que pendant que les autres entonnaient le refrain, c'était amour, amour au cœur de Jésus. Lui, il criait, en chantant, à moi, le cœur de Jésus. Donc, en arrivant à l'église, le gros homme, ils disent toujours le gros homme, en tout cas, l'homme en question, tombant en admiration devant l'illumination de l'autel. Il disait à un de ses voisins, regardons ça, c'est beau, etc., etc. Il y avait tout le Sacré-Cœur, c'était tout illuminé. Et puis, donc, il revient, il dit, je reviendrai. Donc, c'était le début pour lui, là, de revenir au moins les vendredis, premiers vendredis. À cela, mais c'est à ça que c'est limité sa dévotion. Il n'allait pas plus à la messe, il ne priait pas plus, mais ça, le vendredi, le premier vendredi, là, il était fidèle. Donc, sans manquer, on dit, donc il était rendu à 7 mois, là, ça faisait 7 mois de suite là, qu'il allait. Donc, il prenait son petit coup, mais jamais, par exemple, le premier vendredi, tenait à être bien correct devant le Sacré-Cœur. Et un premier vendredi, l'homme était à son travail au cours de la matinée. Quand un de ses camarades, là, c'est un de ses camarades qui est tombé, là. Puis lui aussi, d'une crise cardiaque, qui est mort. Puis le soir, le Père Lelièvre, c'était le premier vendredi du mois. Puis là, c'est là que le Père Lelièvre en a profité pour dire, voyez-vous, là, aujourd'hui, il y a un de vos camarades qui est mort. Oui, mais ça pourrait, en blanc dire, ça aurait pu être quelqu'un qui n'était pas prêt. Tu sais, Jésus aurait pu en choisir un là, qui n'était pas prêt. Fait que là, en tout cas, ça restait comme ça. Il y a eu toute la soirée. Et puis là, lui, quand il... c'est quelque chose de bon. Oui, c'est bon, ça. Donc, en voulant dire, où serait-il, celui qui n'est pas prêt, où serait-il? En voulant dire, il ne faudrait pas qu'il tombe en enfer. Tu sais. Après toute une vie, il ne faudrait pas que ça arrive. Puis il dit même, ça ne doit pas être et ça ne sera pas. Il dit, si vous n'êtes pas tous dans le bon char, tu sais, dans le bon char qui mène au ciel, qui mène au paradis, il dit, le char qui mène au ciel, débarquez et venez chercher un transfert dans le cœur de Jésus. Venez chercher un transfert. Il dit, si vous n'êtes pas dans le bon char, il dit, venez chercher un transfert. Il dit, vous m'avez compris. Il dit, si vous êtes en état de péché, venez vous confesser. Il dit, demain soir, tous les pères seront au confessionnal. C'est là qu'on donne les transferts. Ne manquez pas l'occasion. On donne les transferts, c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon char. Il dit, vous êtes en état de péché. Mais il dit, on va dire, là, vous allez retrouver la grâce, c'est-à-dire le chemin du cœur de Jésus.
Donc, l'heure d'adoration terminée, donc l'homme est retourné, lui, chez lui, puis là, il n'était pas comme d'habitude, tu sais, il n'avait plus pas d'appétit, puis en tout cas, il a essayé de dormir, mais en tout cas, il a de la misère à dormir, tu sais, il pensait à tout ça, là. Et puis là, finalement, à minuit, il s'est décidé, il se lève, puis il va au presbytère, puis ça lui a pris 6 fois, on dit, il met 6 fois la main sur le bouton électrique avant d'avoir le courage de sonner. Ben, tu sais, il est à tard, il est à minuit. Puis là, il décide à sonner, puis là, c'était le portier. Il y avait un frère convert qui s'occupait là, de la porte. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux voir le père Lelièvre. Avez-vous des malades chez vous? Ce n'est pas de vos affaires. Hein, il dit, c'est pas de vos affaires. Oui, c'est de mes affaires parce que c'est moi qui suis portier. Il dit, eh bien, rouvrez la porte. Si c'est vous qui êtes portier, je veux voir le père Lelièvre, j'ai des comptes à régler avec lui. Fait que finalement, le portier le laisse entrer, puis il va réveiller le père Lelièvre. Il dit, il y a quelqu'un de spécial en bas au parloir qui vous attend, à qui vous ne pourrez certainement pas donner le bon Dieu sans confession. En voulant dire, il est spécial. Bon, puis là, comment te voilà rendu ici à 7 heures? Bon, qu'est-ce que tu veux, mon brave? Ce soir, vous m'avez fait peur, tu sais, avec son histoire, là, tu sais, de l'homme qui aurait pu être choisi, là, etc. Il dit, les cheveux m'en dressaient sur la tête. Je pensais que tout le monde me regardait. Il dit, le Sacré-Cœur me regardait, bien sûr. J'ai mis 6 fois la main sur le bouton de la porte avant de sonner. Voulez-vous m'aider à me confesser? Ça se donne que moi aussi, je viens chercher un transfert. Hein, il vient chercher un transfert. Et, OK, je viens chercher un transfert. Et là, c'est là qu'il a fait sa confession. Une excellente confession, puis il s'est relevé converti et rayonnant. Et même, il a donné 10 piastres au, au Père Lelièvre, ouais. Il a donné 10 piastres au Père Lelièvre. Il dit, là-dessus, il dit, qu'est-ce que j'en ferai de votre 10 piastres? En voulant dire, c'est pas nécessaire. Je sais bien que vous ne vous en servirez pas pour boire, vous nous vergez assez sur la boisson. Mais il dit, mettez ça pour l'illumination électrique de l'hôtel du Sacré-Cœur. Tu sais, il avait trouvé ça beau, là, tu sais. C'est la première fois qu'il venait, puis il avait trouvé ça beau que l'hôtel du Sacré-Cœur, c'était tout illuminé. Il dit, vous mettrez ça pour ça, pour l'hôtel du Sacré-Cœur. Hein, qu'est-ce que j'en ferai? Ah, il avait attendu 12 ans, mais il ne pouvait pas attendre 12 jours. Hein, il était pressé d'aller se confesser. OK, ici. Bon, au pied. Ça sera pas long, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça sent bien. Bon. Donc, dans ce village, on dit, près de Québec, une jeune mère de famille, donc avait 33 ans, était sur l'agonie, le temps était venu là, de mourir. Donc, on dit que malgré sa pauvreté, mais elle avait toujours fait brûler une lampe nuit et jour à la statue du Sacré-Cœur. Une grande dévotion au Sacré-Cœur, toujours fait brûler un lampion. Et le 26 avril, c'est là que son état va s'aggraver, puis là, jusqu'à mourir. Et c'est là qu'elle va recevoir les derniers sacrements, elle a demandé pardon à sa famille, ses parents, etc. Mais tout ça, son agonie va durer 14 jours, finalement. Donc, des fois, ça peut être un peu long. Et on dit que le premier jour, le démon chercha à mettre le trouble dans son âme par le scrupule, mais elle s'est ouverte à son confesseur, puis ça est parti. Parce que son confesseur, il avait dit, il dit, tu pourras dire ça, une petite prière bien simple, quelque chose de bien simple. Arrête, le cœur de Jésus est là. Arrête, le cœur de Jésus est là. Et là, à partir de ce moment-là, elle était comme tombée dans la paix. Mais elle vivait quand même de grandes souffrances, là. Et même des nuits, là, c'était surtout la nuit. Souvent, c'est la nuit hein, que les malades, souvent, sont... on dirait que c'est davantage... on dirait que les crises, on dirait que ça s'accentue la nuit. Donc, il lui arrivait de se plaindre dans ses grandes souffrances. Elle s'en attristait. Et j'espère que le bon Dieu sera content de moi, car j'ai fait mon possible pour ne pas me plaindre cette nuit. Et pourtant, j'ai bien souffert. Mais par contre, il y a une chose qui apaisait ses souffrances, c'est quand que les gens disaient le chapelet à son chevet. Donc là, à partir de ce moment-là, il y avait toujours, on essayait qu'il y ait toujours quelqu'un qui dise le chapelet, parce que ça apaisait ses souffrances. Donc aussi, nuit et jour, il se faisait auprès de son lit une véritable croisade du chapelet. Et même, il restait comme richesse 10 sous. 10 sous, il restait 10 cents, puis elle avait dit,
dans son porte-monnaie, puis elle dit, je les donnerai pour faire brûler un cierge si je repose un peu cette nuit. Et cette nuit, elle reposa mieux que d'habitude. Donc, Jésus avait agréé l'obol, l'obol de la veuve. Ah, j'ai voulu encore chanter. Ah, j'ai chanté les beaux cantiques de Marie, des cantiques qu'elle avait chantés quand elle était petite sur Marie, etc. Et puis là, c'était vraiment dans les grandes souffrances, c'était vraiment dans les derniers moments. Puis là, on voyait le Sacré-Cœur, elle avait le Sacré-Cœur, la statue du Sacré-Cœur de Jésus. Et puis là, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous, ayez pitié de moi, venez me chercher au Sacré-Cœur, vous me tendez les bras. Hein? Le Sacré-Cœur, il y a toujours les bras tendus. Donc, elle disait, vous me tendez les bras, mais vous ne venez pas me chercher, mais vous ne venez pas me chercher. Ouvrez-moi votre ciel. Donc, on dit que l'avant-veille de sa mort, ça, c'était juste avant le premier vendredi du mois. Donc, à l'heure de l'Angélus, elle eut une faiblesse. On pensait que c'était fini, mais non, c'était pas ça. On dit qu'elle eut un ravissement. Même ses yeux devinrent brillants. Elle a entonné le Magnificat, etc. Elle reçut plus tard encore là la communion. Et c'est le jour, justement, du premier vendredi du mois, c'est là que Jésus est venu la chercher. Et c'est là qu'elle s'est adressée à son mari, tout ça, courage, hein, le Seigneur n'abandonne pas personne, il va toujours être là. Et pendant la procession, parce que, tu sais, on faisait la procession, et, tu sais, il y avait toujours la clochette qui signifiait la présence, donc elle avait entendu. Et quand la procession, au moment où la procession s'est terminée, c'est là que le Seigneur est venu la chercher. On dit le Saint-Sacrement retournait à l'Église quand penchant la tête, comme son maître sur la croix, et ayant jeté un long regard sur sa sœur, son vieux père, ses petits-enfants, son mari et la statue du Sacré-Cœur, elle expira. Aussitôt la joie de la délivrance s'imprima sur son front, un ineffable sourire anima son visage. Donc, c'est comme ça, quand Jésus dit qu'à l'heure de la mort, il va être là. Donc, c'en est un exemple. Un autre exemple aussi avec encore le Père Lelièvre. Ça s'intitule « En habit de travail ». Encore, donc, le 28 juin 1905, 2 jours avant la fête du Sacré-Cœur, au milieu de la nuit, le Père Lelièvre est appelé aux malades. Il trouve un pauvre logis couché, il trouve ce pauvre homme-là couché sur une paillasse, respirant à peine, un ouvrier adonné à la boisson qui ne faisait pas de religion depuis bien des années. Donc, le médecin, il était sur sa paillasse, là, et puis là, le médecin, il avait donné une bonne dose de médicaments, puis il dit, s'il ne se relève pas avec ça, ça veut dire que dans 5 heures, c'est fini. Il va mourir. Donc là, lui, il y avait des enfants. Donc le Père Lelièvre a fait prier les petits-enfants. Il leur a dit, il dit, vous direz, il dit pas crier, il dit pas prier, il dit vous. Il dit crier. Crier à Jésus. Il dit, Sacré-Cœur de Jésus, convertissez papa. Pendant ce temps-là, et puis là c'est là qu'il y a une discussion avec le Père Lelièvre. Il dit, bon, c'est vous le Père du Sacré-Cœur, je suis bien content parce que voyez-vous, je fais le Sacré-Cœur. Il dit, je fais le Sacré-Cœur. Voyez-vous la présence d'esprit attendez la réponse du Père Lelièvre. Eh bien, mon ami, riposte le Père, qui ne comprend pas, si c'est toi qui fais le Sacré-Cœur, il doit bien être mal fait. Il voulait dire qu'il venait à l'heure de garde chaque premier vendredi du mois. Ça veut dire qu'il faisait son premier vendredi du mois. Lui aussi, il n'y avait pas d'autre chose comme dévotion, mais par contre, il faisait tous les premiers vendredis du mois. Donc, à part cela, aucune religion depuis 9 ans. Je ne vous dirai pas, mon père, que j'y allais en habit de dimanche parce que je les avais vendus pour boire. J'y allais en habit de travail. J'entendais tout ce que vous disiez et bien souvent, quand vous contiez vos petites histoires, je me disais, c'est mon histoire. Ça fait 9 ans que je n'ai pas été à la confesse. Il serait quasi temps que je me décide, mais je ne sais pas par quel bout commencer. Donc le Père va l'aider. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu faisais le Sacré-Cœur. Cette fois, c'est lui qui va te refaire. C'est lui qui va te refaire. Tu vas rentrer dans le cœur de Jésus. La présence de l'Esprit. Moi, je n'ai pas connu le Père Lelièvre, mais spécial. Donc, l'homme fit la meilleure confession de sa vie. Finalement, il a laissé la boisson, mais aussi en même temps qu'en ayant la santé du cœur. Hein, c'était pour le cœur qui est venu, mais il y a eu la santé du corps aussi, les deux. Et donc, une fois le danger passé, donc il a pris des bonnes résolutions et est devenu un modèle de sobriété. Mais encore l'intervention là, du Sacré-Cœur de Jésus.
Aussi, donc, aussi, dans les cas d'incendie aussi, il y a un fait ici au collège, ici, le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le collège de la Pocatière, ici, qui a eu une intervention comme ça. C'est qu'il était la proie des flammes et puis même, il pensait que même avec les vents, que même le village était pour y passer. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, ben, c'était tous des bâtiments en bois, donc c'était assez fragile. Puis souvent, ben, ça se répandait d'un jour, puis avec le vent, puis tout ça. Donc, on pensait bien que le feu n'était pour rien épargné. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'une jeune fille, elle s'est empressée d'aller courir au couvent des Sœurs de la Charité. Et elle est revenue avec une poignée de scapulaires bénis. Et dessus, il était inscrit « Arrête, le cœur de Jésus est là ». Donc, elle l'a mis partout, là, dans les ailes du collège, là, où c'est que les flammes n'étaient pas... que le feu n'avait pas encore atteint. Et le feu obéit. Le feu s'est arrêté net à l'endroit où on l'a déposé, ses scapulaires, avec ayant inscrit dessus « Arrête, le cœur de Jésus est là ». Oui, pour une intervention divine, c'en était bien une, manifeste et éclatante, car elles furent toujours respectées, ainsi que les pièces, tous les bâtiments furent respectés, ainsi que les pièces de bois qu'elles protégeaient. Les bâtiments voisins, placés environ 50, 60 ou 100 pieds du feu, ont échappé aux étreintes de l'incendie tout à fait miraculeusement. Parce qu'avec le vent qui faisait, on s'attendait à ce que le village y passe. Mais tout à l'endroit où on avait mis les scapulaires avec la mention « Arrête-toi, arrête, Jésus est là », le cœur de Jésus est là. Mais ça, voyez-vous, on le prend pour le feu, mais on pourrait le prendre pour toutes sortes d'affaires. Quand on est dans des moments d'angoisse, des moments de détresse, des moments de difficulté, des moments où on ne sait pas trop... tu sais, c'est des petites... Ça, c'en est une prière, ce qu'on appelle une prière du cœur. Tu sais, c'est vite fait, ça, là, ça ne prend pas... tu sais, des prières du cœur. Arrête, le cœur de Jésus est là. Ou bien quand on est tourmenté aussi. Tu sais, des fois, entre les deux oreilles, il s'en passe des choses là-dedans, là. Hein? Toutes sortes de choses entre les deux oreilles. Mais on peut bloquer ça. Arrête, le cœur de Jésus est là. Tu sais, c'est toujours dans la foi. Aussi, bon, ici, le récit d'une religieuse récompense d'une traductrice, c'est que c'était un père qui il avait écrit un livre sur les promesses du Sacré-Cœur, mais il voulait faire traduire son livre en anglais. Donc, il avait demandé à la supérieure des Dames du Sacré-Cœur. Donc, il s'est dit peut-être qu'ils vont être favorables à ça. Il y a des bonnes chances. Donc, finalement, la supérieure avait accepté, puis il y avait une religieuse qui avait accepté de faire le travail. Mais cette religieuse-là, elle était maîtresse de musique et de chant. Mais elle avait atteint d'une extinction de voix, puis elle ne pouvait plus chanter du tout, là. Puis ça durait depuis déjà assez longtemps. Mais le père, il avait dit comme ça, il dit, si vous entreprenez ce travail-là, moi, je vous dis, avant que vous ayez terminé, là, de traduire les 12 promesses, il dit, vous allez retrouver votre voix. Il dit, j'ai pas voulu me faire le prophète, mais il me dit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. C'est pas pour faire le prophète, mais j'ai dit ça. Ça a sorti comme ça. Et puis, bon, finalement, bien, tranquillement, bien, elle a fait les promesses. Il a envoyé au fur et à mesure qu'elle faisait les traductions. Et à un moment donné, il a reçu, il dit, quand elle m'expédia la 10e promesse, m'assurant que les 2 dernières devaient suivre incessamment, elle m'écrivait ceci, « Révérend Père, je suis complètement guéri. Ma voix est belle et claire comme jamais, à tel point que je reçois mon obédience pour l'Amérique du Sud. Remercie avec moi le Sacré-Cœur. » Donc, elle avait été guérie, elle aussi. La prière des tout petits... Oh oui, trop jeune. Oh oui, celle-là est bonne. Oui, parce que là, je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, là. Parce que celle-là est bonne et spéciale. Oui. Trop jeune. Parce qu'à un moment donné, c'était un pieux, un saint religieux qui est en oraison dans sa communauté. Et tout d'un coup, il est en moment de sa prière. C'est Saint Michel-Archange qui vient le voir. Donc ça ne doit pas arriver trop souvent non plus. Il lui apparut au milieu d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Elle était très belle. L'ange était aussi très beau, paraissait trop heureux pour être un habitant de ce monde de misère. Il dit, « Je veux confier à ta piété une sainte mission. Écoute, le temps est arrivé de remplir un trône laissé inoccupé par un des premiers séraphins tombés avec Lucifer. » Donc il y avait un trône auprès des anges, là, qui était resté vacant depuis la chute des anges. Et puis là, eux autres, ils voulaient qu'il soit occupé. Puis là, il avait donné cette mission-là. C'est un trône tout brillant d'or, de rubis et d'émeraude, sous les palmiers d'or de la Jérusalem céleste. Une couronne étincelante d'or et de pierreries l'attend également. Avec cela, des délices et une félicité comme jamais homme n'en goûte ici-bas.
Trouve-moi une âme pour ce trône de gloire, et moi, Saint Michel, le vainqueur de Lucifer, je te paierai en belle monnaie des cieux ses services rendus. Seulement, il faut que l'âme ne soit pas trop jeune. Fait que là, il s'en va chercher, mais c'était pas facile de chercher. Donc, finalement, cherchant partout une âme digne de se montrer à la hauteur des cieux. Donc, il trouva à l'infirmerie d'un monastère un vénérable et saint religieux, autrefois missionnaire, et qui faisait des miracles. Et il crut avoir fait une bonne trouvaille, puis là, tout joyeux, il venait le présenter à Saint-Michel. Et il dit, trop jeune, trop jeune, trop jeune. Il dit, à 80 ans, il avait 80 ans, il n'en compte pas encore 60 au registre des anges gardiens. Parce que sur la terre, il y avait 80 ans d'âge, mais pour le ciel, il y en avait rien que à peine 60. Il dit, ces 50 ans de vie religieuse seuls ont été des années pleines. Donc, tout de même, une belle place du paradis lui est réservée, cherche encore. Donc, il était trop jeune. Donc, le 3e jour, il n'avait pas encore... Oh, j'en ai perdu un bout. Faut pas que je fasse mon histoire. OK, oui, bon. Donc, il continue à chercher. Il se remet en marche en se disant lui-même que les plus belles places se vendent cher au paradis. Fait qu'il continue de chercher. Finalement, il revient cette fois avec 3 noms. Un bon vieux Canadien, un bon vieux Canadien paralysé depuis 15 ans, qui souffrait avec patience et priait toute la journée. Un vieux saint curé, saint prêtre de Trois-Rivières, une mère de famille âgée de 70 ans qui avait élevé 15 enfants. Fait qu'en là, toute la gang, trop jeune. Le vieux Canadien n'a que 10 ans au livre du paradis. Le bon vieux curé, si pieux, si dévoué, si charitable, n'a que 35 ans au calcul des anges, et Angèle n'a que 30 ans. Tous seront de grands saints dans le paradis du bon Dieu, mais aucun n'est digne des splendeurs du séraphique. Hâte-toi donc, fervent religieux, et redouble de vigilance. Si dans 3 jours l'élu demandé n'est pas trouvé, ce trône demeurera inoccupé jusqu'au dernier jour. Donc, ça presse. Donc, le 3e jour, il n'avait encore qu'un seul nom, celui d'un jeune associé de la confrérie du Sacré-Cœur établi à Québec par les soins de la Vénérable Marie de l'Incarnation. Âme privilégiée et cœur de pureté, la dévotion au Sacré-Cœur avait, selon son cours ordinaire, développé chez ce jeune homme des ardeurs d'amour de Dieu vraiment séraphiques. Donc, vous voyez un petit peu que ça sent bien. Donc, consacré au cœur de Jésus dès ses jeunes années, il vivait dans une union intime avec ce cœur divin, lui consacrait ses travaux chaque jour, s'entretenait sans cesse avec lui et communiait fréquemment en réparation des outrages faits à Dieu. Sa vie était un holocauste perpétuel à la gloire du cœur de Jésus, et chez lui, les jours valaient des années. Soupçonnant à peine le trésor dont il était porteur, le religieux revenait tout chagrin, parce que là, il ne pensait pas que c'était lui. Et quand il en a parlé au grand Saint-Michel, tout d'un coup, il dit immédiatement, la cellule s'illumine, un parfum inconnu à la terre embaume l'enceinte et une douce mélodie se fait entendre. Le moine comprit que l'élu cherché était trouvé. C'était ce jeune homme-là. Donc, ce jeune homme-là n'avait que 23 ans au calcul de la terre, mais il en avait 120 selon le calcul des anges. Sa dévotion au Sacré-Cœur a tout fait. Voyez-vous, c'est ça. C'est sa dévotion au Sacré-Cœur. Un verre d'eau donné en son nom et pour son amour devient un fleuve majestueux en pleine éternité, tandis qu'un trésor donné sans amour de Dieu avec des vues humaines n'est même pas inscrit au grand livre de vie. Donc, ça veut dire que lui-même, toutes ses petites actions, comme c'était tout fait dans le cœur de Jésus, avaient une valeur infinie, parce que tout était fait avec amour. À son tour, le grand archange s'en retourna au paradis, préparait une belle place à son fervent dévoué religieux. Ben oui, il avait dit qu'il paierait en monnaie du ciel. Au cœur de Jésus, faites qu'à notre dernière heure, on n'ait pas à dire de nous trop jeunes. Mais bien, il a fourni en peu de temps une longue carrière. Et encore courage, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre Seigneur. On va s'arrêter là parce que là, ça fait déjà 2 heures. 2 heures avec le Sacré-Cœur.